Partagez la passion du rugby avec la GMF. De vérité après Marseille, Nantes et Toulouse, voici Paris pour la finale de la tournée d'automne de l'équipe de France de rugby. Ce soir, l'adversaire est redoutable. Les Bleus défient les Springboks d'Afrique du Sud. Bienvenue au Stade de France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Franck Ménel. Très heureux de vous accueillir sur France Télévisions. Bonsoir Jean, moi aussi très heureux et fier de pouvoir essayer d'œuvrer sur France 2 ce soir. Franck Ménel, demi-ouverture aux 3/4 centre de l'équipe de France, 3 Coupes du Monde à votre actif, 87, 91, 95, 56 sélections, la dernière en Afrique du Sud, ça tombe bien Franck ce soir pour votre baptême du feu. C'est l'Afrique du Sud qui va affronter l'équipe de France, le test des tests pour les Bleus. Oui, c'est vraiment un très gros match pour l'équipe de France. Nous avons un match de plus que les Sud-Africains. Alors la fatigue jouera certainement et les Sud-Africains, nous les connaissons, montrent un visage très agressif, souvent à la limite de la violence mais toujours dans l'esprit, mais les contacts sont très très durs. Comment allons-nous essayer de contourner un petit peu ces joueurs ce soir? C'est ce qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Et pour illustrer ce match, regardez le face-à-face, celui des deux blondes, des deux troisième lignes du côté français. Rémi Martin, 26 ans, 1m96, 102 kg depuis cet été. Il explose véritablement au plus haut niveau. Et en face, Schalk Burger Junior, 22 ans, 1m96, 106 kg, 24 sélections. C'est tout simplement la nouvelle star du rugby sud-africain. Deux joueurs qui aiment le défi physique, deux joueurs portés vers le combat, et du combat il y en aura véritablement ce soir. Oui, ça va être la base de ce match. En tout cas, c'est ce qu'annoncent un peu les Sud-Africains, en faisant sans doute un petit peu d'intox. Mais c'est vraiment la base de leur jeu, et dès qu'ils sentent un peu les choses tendues s'approcher, et ce soir c'est l'occasion aussi pour eux de frapper un grand coup à l'occasion de cette tournée de novembre. Ils veulent mettre un peu les choses au point. C'est la seule équipe qui a réussi à battre les All Blacks. Ils vont essayer ce soir de faire le maximum pour mettre tout le monde d'accord. Sur la pelouse du Stade de France, il est là lui aussi, Cédric Baudouze. Salut Cédric. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. La pelouse qui est en bon état ce soir, Jean, elle a été bâchée ces dernières 48 heures pour éviter que la neige ne la recouvre. En ce qui concerne le TOS, eh bien, il faut savoir que c'est l'équipe des Sud-Africains qui l'a remporté ce TOS. Les Sud-Africains qui ont donc choisi l'engagement et l'équipe de France a donc choisi le terrain. Les Français joueront de gauche à droite en première période. Et puis du côté des Sud-Africains, celui qui court plus vite qu'un Springbok, Nelson Montfort. Bonsoir Nelson. Bonsoir mon cher Jean, bonsoir Franck et cher Franck, bienvenue évidemment sur France Télévisions. Alors les dernières nouvelles côté Springboks sont les suivantes. Il y a certains joueurs qui n'avaient jamais vu de neige de leur vie, donc ils en ont vu évidemment ce matin pour la première fois, et deux d'entre eux, ils étaient à Chantilly, non loin du Golf Club de Chantilly. Et bien deux d'entre eux sont même allés taquiner la petite Belle Blanche, c'était hier. Merci Nelson. Le couloir du Stade de France avec à la tête des Bleus bien sûr pour son troisième capitanat, Jérôme Thion. La voici cette équipe de France dans l'ambiance. La composition de l'équipe de France avec une synthèse, dirons-nous, de la tournée, comme l'a dit Bernard Laporte. Au ossature du Stade Toulousain, ils sont 6, et notamment la charnière Elissa de Michalak, les deux centres aussi, Jojo et Fritz. Le retour de Zarzynski au poste de talonneur. La possibilité, plutôt la position de Julien Bonner comme numéro 8, c'est-à-dire en poste de troisième ligne centre. Jérôme Thion, là, en train d'assouplir son coup. L'équipe sud-africaine pour ce défi face aux Français. Jack White a rappelé l'emblématique pilier Durant avec le numéro 1. Le retour également dans cette tournée de Brighton Pauls, le nouvel ailier de Clermont-Auvergne, qui va retrouver face à lui son partenaire de club, dont Aurélien Rougerie. Les coqs et les box sur la pelouse du Stade de France.
il a neigé ce matin, ce Paris, mais ce soir on le sent, c'est chaud, c'est en train de bouillir, l'ambiance est en train de monter. Pour ce match, le test des tests, Yannick Nyanga et Dimitri Zarzinski, les deux anciens biterrois qui se retrouvent sous ce maillot bleu aujourd'hui. Nyanga est à Toulouse, Zarzinski est sous le maillot du Stade Français. Ces deux-là aussi, ils jouent un match capital. Lui, c'est un match particulier. Vous le savez, il est d'origine sud-africaine, double nationalité aujourd'hui. Peter de Villiers, il va bien sûr écouter l'hymne sud-africain pour ses compatriotes ce soir au Stade de France. De Botha et de Matfield, c'est le dernier match de la saison pour les Springboks et ils veulent terminer en beauté. Tout de suite, à l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Marseillaise et soutenir les partenaires de Jérôme Thion. Gros défi, l'arbitre du match, vous le découvrez, il est australien, c'est monsieur Scott Young, assisté de deux Irlandais, Alain Roland et monsieur Alan Lewis. L'arbitre vidéo sera monsieur Warren, il est anglais. Les deux de Villiers face à face, Peter de Villiers à gauche, le pilier français, Jean de Villiers, le 3 quarts centre, des box. Frédéric Michalak, homme clé également de ce match, un rôle important et dans la tribune officielle. Le Premier ministre, monsieur De Villepin, assis à la droite du président de la Fédération française de rugby, Bernard Lapassé. Troisième capitanat pour Jérôme Thion. Et aussi le face-à-face, regardez, ils se sont retrouvés sur la pelouse. Aurélien Rougeoni, le blond. Le métis et Brighton Pauls, les deux trois carrels de Clermont-Auvergne aujourd'hui opposés pour ce France-Afrique du Sud. Ah, ça doit bouillir dans les têtes là. Oui, on ne peut pas s'empêcher quand on joue l'Afrique du Sud d'être extrêmement tendu, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'on sait que l'impact est fort. Encore une fois, ce ne sont pas des joueurs qui sont fondamentalement méchants, mais chaque plaquage est là pour faire mal. Ce sont des gens qui ont l'habitude du face-à-face individuel, et le face-à-face individuel fait vraiment partie de leur culture. Donc il faut s'attendre à un début de match extrêmement tendu et bien sûr respecter ces fameux fondamentaux. À suivre ce numéro 10, celui qui va donner le coup d'envoi. C'est sa deuxième sélection
ce soir, meilleur bossman, 20 ans, la révélation de la tournée des Springboks. Il a débuté sous le maillot des Boks il y a 8 jours au Pays de Galles. Lui, on en a parlé tout à l'heure. Le voici, Schalk Burger Junior. Son père était un ancien Springbok au poste de deuxième ligne dans les années 80. Le coup d'envoi donc pour les Boks, et on va s'en rendre compte tout de suite. Gros défi physique s'est annoncé, notamment par ces Sud-Africains. France-Afrique du Sud, c'est parti pour clôturer en beauté cette tournée d'automne. Un premier ballon réceptionné par Emmans, et de suite les Bleus sous la pression des Sud-Africains. Un ballon travaillé par les avants tricolores et offert à Jean-Baptiste Elissade, qui retrouve ce maillot numéro 9 après l'avoir porté, souvenez-vous, à Marseille face à l'Australie. Une très belle touche trouvée par Frédéric Michalak. C'est toujours important lors du premier toucher ou de la première passe de pouvoir assurer le coup. Le premier lancé pour le capitaine des Boks, John Smith. Il a été nommé capitaine à l'arrivée du nouvel entraîneur Jack White en 2003, c'est-à-dire après la Coupe du Monde. Ballon mal négocié par les Springboks et récupération des Français aussitôt sur ce lancer de Smith. On organise un ballon porté avec Dimitri Zarzinski. Se structure le mol français, parfaitement poussé par le public du Stade de France. C'est Elissade qui conduit la manœuvre, qui a observé la position des Sud-Africains, qui pour l'instant repousse l'assaillant. Un ballon toujours dans les bras de Zarzinski avec le soutien de Miou. Un mol déstructuré, un peu isolé. Zarzinski qui libère avec Nyanga. Aura échappé à 2 plaquages. Nyanga pris par Burger. Nouveau point d'ancrage. On écarte au grand côté Michalak, chassé par les Boks, cloué au sol. Oui, tout de suite être très vigilant pour Frédéric Michalak et vraiment regarder un petit peu ses vis-à-vis, parce que les Springboks ont un plan, Michalak, paraît-il. Le jeu au pied d'Elissade à la récupération. Percy Montgomery qui est allé chercher Brighton Pauls. Et l'Auvergnat des Boks dégage de pied gauche. On lui en dit un petit peu parce qu'aujourd'hui il joue en vert, mais il joue chez nous, ce Brian Pauls, et il a trouvé une très jolie touche, brossée cette fois-ci. Allez, on revoit cette charge et le raffut de Nyanga sur Smith. Il est résisté à 3 box avant d'être plaqué par Burger. Formidable Yannick Nyanga qui rend, paraît-il, plus de 10 kilos à son adversaire, mais qui là arrive à opposer un dynamisme face à simplement de la puissance. Et il est évident que les Français doivent capitaliser sur ce dynamisme, c'est-à-dire rajouter peut-être la vitesse à la puissance. Nyanga qui est touché d'ailleurs après cette action, puisque le docteur Hermerel est allé auprès du flanqueur de l'équipe de France. Lui, Thomas Castédian, il est en train de strapper tout simplement ses chaussures. Oui, exactement, Jean. Mais, Xavier Gousse, lui, n'a pas fait le déplacement. Je pense que Yannick Nyanga est en train de se faire soigner au visage, peut-être pour un saignement. Oui, exactement. On le voit, le docteur Hermerel. Lorsque, visiblement, le nez est un petit peu chargé. Oui, on revoit la charge de Nyanga. Des appuis de folie, beaucoup d'efficacité. Yannick monte toujours les genoux pour essayer d'avancer, et malgré 2 Springboks et bientôt un 3e, il arrive à libérer son ballon. Nyanga, né au Zaïre, formé à Agde dans l'Hérault. Ensuite, bien sûr, il a connu le haut niveau à Béziers avant de rejoindre cette saison le Stade Toulousain. Yannick Nyanga qui reprend sa place. Le jeu va reprendre avec une touche et le premier lancé de Dimitri Zarzinski. Le nouveau talonneur du Stade français Paris, alignement complet. Rémi Martin a été levé en fond de touche. Et c'est Michalak qui récupère au pied le contre de Clayson. Ballon pour les Sud-Africains. Une touche un petit peu longue et Frédéric a été le premier à rattraper le ballon. Dégagement de Percy Montgomery directement dans les bras de Rolien Rogerie. Allez, remontée de balle de l'ailier de Clermont. On trouve Nyanga complètement remis. Oh, il a du feu dans les jambes. Nyanga, le relais de Zarzinski. Et peut-être le premier essai des Français sur Dimitri Zarzinski. Accordé. Superbe essai de Zarzinski sur cette belle échappée de Yannick Nyanga. Auquel match des 2 anciens Viterrois. Extraordinaire action le long de la touche où Yannick Nyanga encore une fois a pu libérer la balle. Nous allons probablement revoir cette très belle action. Voilà, avec tout de suite Aurélien Rougerie qui le plus sud-africain des Français, met tout le monde sur la bonne voie. Et là les jambes de Yannick qui arrive à libérer ce ballon pour Dimitri Zarzinski qui redresse remarquablement sa course pour empêcher le Springboks de le plaquer. Il s'écroule encore une fois puisqu'on le voit beaucoup dans l'ambiance en ce moment, Jean.
Dimitri Zarzinski, son premier essai sous le maillot bleu. Il n'était pas très content de son match, de ce premier test de la tournée début novembre à Marseille. Et aujourd'hui, pour son retour sous ce maillot tricolore, il marque un premier essai dès le début du match. Allez, la transformation à suivre de Jean-Baptiste Elissa de côté droit. Pas facile sur la ligne des 22 mètres. Et réussite de Elissade. 7-0 pour l'équipe de France. C'est une bonne chose de voir Jean-Baptiste transformer et réussir cet essai. C'est toujours intéressant pour un buteur de se mettre dans des conditions idéales. Il est droitier, il tape à droite, c'est pas la solution idéale, mais là il réussit bien son entame de match lui aussi. Sur les trompettes, ce ne sont pas encore celles de la victoire, mais l'équipe de France mène 7-0 et comme on dit du côté de chez moi, tout ce qui est rentré avant l'hiver ne craint pas le gel. Allez, 7-0 et c'est transformé pour les Français et le jeu a repris. Attention à la réaction des Sud-Africains. Oui Jean, je ne sais pas si vous avez vu, mais la chaussure gauche de Thomas Castagnette ne cesse d'être rafistolée. Alors je me renseignerai à la fin du match pour savoir pourquoi, mais je crois qu'il a 2 kilos de strapping autour de la cheville. Voilà. Allez, tant que c'était la chaussure de Thomas Castagnette, pas de souci. Pour l'instant, pénalité en faveur des Sud-Africains et Percy Montgomery va la tenter. Oui, on le voit à l'image justement. Cette patte gauche de Thomas Castagnette, aujourd'hui titulaire à l'arrière, après une superbe tournée d'automne pour le joueur des Saracens. Il est possible aussi, cette fois-ci en position d'arrière, que Thomas Castagnette ait attaché sa languette de chaussure lorsqu'il est amené à buter. C'est jamais agréable de voir la languette se retourner. Le pied gauche de Montgomery qui passe à côté. Percy Montgomery n'aurait pas dû jouer ce match car le week-end dernier, figurez-vous, il a écopé de 2 cartons jaunes lors du test à Cardiff contre le Pays de Galles sur 2 plaquages dangereux. Eh bien, la commission de l'International Board a finalement décidé de le blanchir, jugeant que l'un des 2 cartons jaunes était sévère, ce qui fait que ce soir, eh bien, Montgomery porte le numéro 15 des Springboks. Frédéric Michalak va effectuer ce renvoi au 22, toujours son habitude de faire rebondir le ballon. Ouais, renvoi au 22 classique du demi d'ouverture du Stade Toulousain. Ballon pris par Victor Medfield. Mal négocié par les Springboks. Oui, un petit en avant, petit mais en avant quand même, qui va permettre à l'équipe de France de pouvoir avancer dans une situation un peu plus pratique et un peu plus agréable. La pénalité passée à côté des poteaux français. Le score donc 7 pour l'équipe de France, 0 pour l'Afrique du Sud. On joue depuis 6 minutes dans cette première période. Mêlée écroulée. Épreuve de force là, pour les 2 équipes parce qu'on a beaucoup parlé de ces kilos. À peu près 100 kilos de différence entre les 2 packs. Ouais, 916 pour les Springboks et 800 pour l'équipe de France. Grosse différence de poids. Mais il y a aussi une histoire de technique, 838 exactement pour l'équipe de France. Brayton Pauls, l'ailier sud-africain qui joue au pied, très loin dans l'angle mort, et trouve une superbe touche. Un remarquable coup de pied de Brayton Pauls qui est gaucher. Important d'avoir des gauchers, ils semblent en avoir plusieurs dans leur équipe, Montgomery lui-même, et c'est une très très jolie touche qui est trouvée, le rebond à quelques centimètres de la ligne. Le voilà. 55 sélections, l'ailier métis des Springboks rappelé pour ce test. Auparavant, il avait été laissé à la disposition de son club Clermont-Auvergne pour des matchs de championnat. Allez, Zarzinski, il faut soigner le lancer et assurer la conquête. Au ballon perdu par les Français dans leurs 22 mètres. Effectivement, c'est un ball qui est offert là aux Springboks. Ils sont dans une situation idéale avec des 3 quarts prêts à bondir. Bosman. Croisé, plutôt la fin de passe, le plaquage sur Jacques Foury, bonne défense des Français. Et récupération pour les Bleus avec Elissal. Sur ce plaquage, je dirais offensif, toujours capital. Important de remettre l'adversaire dans son camp, de l'empêcher de venir. Et effectivement, en étant très très nerveux, en mettant une pression énorme, on doit pouvoir se permettre d'avoir des occasions comme celle-ci. Ouais, de leur 22 mètres avec Castagnette sur une relance amorcée par Fritz. Retourné, Castagnette libère le ballon. Quelle défense agressive des Springboks. Et Monsieur Young intervient, il pénalise les Français. Thomas était pourtant engagé, il a vraiment eu la volonté de libérer ce ballon. On va revoir son crochet intérieur, il est vraiment très bien pris, très haut. C'est un ballon gardé au sol, a fait signe Monsieur Young sur ce plaquage de Montgomery. Il y a la volonté de libérer le ballon et puis ça se joue à quelques dixièmes et de temps en temps en gardant trop le ballon,
on s'expose à ce genre de pénalité. Il s'en est suivi une petite explication entre Florian Fritz et Brian Habana. Rien de grave, mais un peu viril quand même. En revanche, sur ce que l'on vient de voir, Montgomery tapant du gauche, trouve une toute petite touche. Il aurait peut-être fallu faire taper un droitier. Il n'y a peut-être pas de droitier dans le 15 sud-africain, on verra ça tout au long du match. On a revu le plaquage de Thomas qui a littéralement été soulevé. Bekis Botha, le deuxième ligne de boxe, a pris cette balle à deux mains avec le soutien de son compère Victor Matfield. C'est certainement là aujourd'hui la meilleure deuxième ligne au monde. Matfield, Botha, ballon pour les Sud-Africains avec la scène, est allé chercher Bosman. Attaque classique avec Fourie. Oh, l'interception de Frédéric Michalak à la course. Il y a Jean Dubillier, il y a le soutien des Mans. Est-ce qu'il va arriver au bout? Et le deuxième essai des Français pour Jean-Frédéric Michalak. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Young? Il s'approche de Frédéric Michalak. Il va consulter bien sûr son juge de touche. Il va demander l'arbitrage vidéo, monsieur Scott Young, sur cette interception et cette course de Frédéric Michalak. Il peut demander le jugement vidéo, mais on peut déjà vous confirmer qu'il y a essai sans aucun doute. On le revoit là au ralenti. C'est vraiment dans l'élan. Frédéric, aucun problème. Et le pied n'est pas sorti de la touche. Donc même s'il est finalement pas mal pris, l'essai ne souffre pas de contestation. C'est le Sud-Africain qui sort en touche. Jacques Brunel a déjà pris le tir pour la transformation. Il est à côté de son buteur. Ah, mais il est meilleur que l'arbitre vidéo, Jacques Brunel. Et regardez, monsieur Young, essai accordé à Michalak, le deuxième de l'équipe de France. Un essai en contre, certainement ravi Bernard Laporte aux côtés de Joe Mazot et de Jean Dugnac, alors qu'on revoit l'interception et la course de Frédéric Michalak. Oui, là pour Frédéric Michalak, l'idée c'est vraiment d'aller dans la ligne et il a légèrement obliqué sa course pour aller marquer en point, sentant la défense revenir très fort sur lui. 10 minutes et 2 essais des Français. Les Springboks pris à leur propre jeu. On dit que c'était l'équipe de contre et là c'est le contre des Français qui a payé avec Michalak. Avec une grosse pression défensive, ça fait partie aussi des règles du jeu. C'est pas parce que vous avez des kilos en face de vous qu'il faut jouer sur les talons. Et là les Français prennent vraiment le match du bon bout en essayant d'avancer systématiquement avec leur propre tactique. Le pied droit d'Elissalde, elle passera à côté et c'est non transformé. Le score donc 12 pour l'équipe de France et 0 pour les Boks. Ah, ça c'est bon. Et on revoit cette interception remarquable de Frédéric qui tout de suite oriente sa course vers le poteau de touche. L'idée c'est d'aller derrière la ligne. Et c'est ce qu'il fait merveilleusement bien. Il n'y a pas beaucoup de rab. On voit toute la rage de victoire cette fois-ci de Frédéric Michalak. Belle image. 12 donc pour l'équipe de France et 0 pour les Springboks. On joue depuis 11 minutes ici au Stade de France en première période. On prend son temps, on récupère un petit peu parce que ce genre d'actions sont des actions qui sont éprouvantes physiquement. On a tous essayé de courir derrière Frédéric Michalak. L'introduction de Klesen, ballon dans les pieds de la troisième ligne, grosse pression du pack français qui gêne la sortie de balle et aussitôt les Sud-Africains en difficulté. Défensivement impeccable les Français avec Florian Fritz, Klesen qui a du mal à écarter cette balle. Et voilà quelle puissance. Ils sont perturbés là les Springboks par la volonté française. Certainement surpris avec Brighton Pauls, Burger et il n'a pas pu assurer la place sur le plaquage de Michalak. Toujours à l'initiative des Boks, on renverse. Ah, ils sont comme des morts de faim les Bleus. Dès qu'un Sud-Africain, regardez, résultat, ils vont récupérer la balle sur la mêlée qui suit. C'est formidablement joué, ils n'ont absolument pas le temps de reprendre leur marque, d'essayer de reconstruire leur jeu. Les Français sont vraiment sur leur dos. L'équipe d'Afrique du Sud, la seule qui cette année a battu les imbattables, à savoir les Blacks de Nouvelle-Zélande, vainqueurs encore cet après-midi en Écosse. Et aujourd'hui, ils voudraient bien défier et battre les Français, mais pour l'instant, ce sont les Bleus qui ont le match en main avec 2 essais. Si vous nous rejoignez, essai de Michalak, essai de Sarzelski, il mène 12-0. Et c'est Jean-Baptiste Elissade qui, lui, est très lucide et a préféré délivrer un petit coup de pied le long de la touche pour avancer un petit peu. C'est serein, je trouve. Elissade de Michalak, la charnière de Stade Toulousain, associée aussi en équipe de France. Et ça, c'est un atout
pour conduire le jeu et pour orchestrer et organiser le jeu des Bleus. Oui, ce sont deux demi qui ont vraiment des sensations, ce sont des joueurs d'instinct et qui sont absolument nécessaires à ces postes cruciaux. Il faut absolument conserver notre esprit, notre French flair, et ces deux joueurs sont tout à fait représentatifs de ce que nous aimons. Sur le lancer de Smith, ballon pour les Sud-Africains avec le pied de Bosman. 20 ans, je vous le disais, deuxième sélection et qui pour l'instant souffre. Il n'a pas trouvé la touche, mais les bras de Castagnède, la relance de Castagnède sur la fin de passe. Superbe Thomas Castagnède, comme au plus beau jour, et Monsieur Young intervient. Magnifique Thomas, il avait un petit peu de champ et en position d'arrière, qui est une position qu'il adore. Il a eu le temps de pouvoir analyser le jeu, de faire son crochet, de se mettre dans les meilleures conditions. Jérôme Thion est resté au sol, hein, je crois qu'il a pris une manchette. Of a player over at the line out, just at the break of the line out. Okay, Rollers, can you get the line out mark for us here? Have you got a number? No. Unfortunately, Alors Monsieur Young est allé voir Monsieur Alan Lewis, l'un de ces deux juges de touche. So, okay, it's a penalty. Out 15. Alors on voit là, C'est tout à fait sanctionnable, autant que, et même beaucoup plus sévère et visible que celle qu'aurait mis Fabien Pelous. toujours un genou à terre, alors que Monsieur Young appelle le capitaine des box, le talonneur John Smith, et il va prendre des nouvelles du capitaine français Jérôme Thion, troisième capitana. Il a pris le relais de Fabien Pelous après la suspension de Pelous. C'est vrai que le raffut au coude, c'est très dangereux. Hein. Bah, c'est cette petite limite dont on parlait tout à l'heure entre l'engagement maximal et la violence, et là on franchit le cap, et c'est vrai qu'avec ces types qui sont très costauds, même sur un gabarit comme Jérôme, c'est efficace. Donc ça devrait se traduire par une pénalité en faveur de l'équipe de France, alors que regardez, Laola est déjà parti dès le premier quart d'heure ici au Stade de France. C'est vrai que les Bleus de Bernard Laporte ont donné le ton en marquant 2 essais et peut-être 3 points de plus sur cette pénalité de Elissalde, qui rasera sa barbe ce soir après le match. C'était un pari, il a tenu un mois. C'était pas pour faire peur aux Sud-Africains, je vous rassure. Allez, il est dans des conditions qui sont bonnes pour lui. Sur son bon pied. Oui. 40 mètres, le pied droit de Jean-Baptiste Elissalde. Entre les poteaux, 3 points de plus. L'équipe de France creuse l'écart ici en première période et mène à présent 15-0. Formidablement frappé Jean-Baptiste. Il a pris son temps. Le tacticien, on le voit là à l'écran, c'est vraiment l'organisateur, le chef d'orchestre de cette équipe. Allez, je vous rappelle que tout au long de ce match, vous pouvez jouer en élisant le meilleur joueur de cette rencontre, le Talent d'Or, jouer dont et gagner des places pour la rencontre France-Italie du 25 février prochain, match du tournoi Destination. Pour cela, vous appelez le 32 45 ou alors par SMS le 61 303, vous tapez Talent et vous pouvez gagner des places pour le France-Italie du 25 février. Et vous élisez donc le Talent d'Or de ce match France-Afrique du Sud. Bon, c'était pas violent, mais encore une fois, un plaquage un petit peu haut, évident, sur Rémi Martin. Schalberger, le face-à-face des deux blonds, des deux flancs. Deux joueurs clés de ce match, et l'équipe de France qui, sur cette pénalité, vient s'installer sur la ligne médiane avec bien sûr un lance à suivre de Dimitri Zarzenski. C'est lui qui a marqué le premier essai de ce match. Avec un timing de l'équipe de France, on les voit se mettre en touche tous ensemble. C'est préparé. Les yeux bleus de Dimitri sur le maillot bleu de l'équipe de France, c'est quelque chose. C'est beau, on le voit, cet alignement français. Dimitri Zarzenski, mais un ballon capté, intercepté par les Sud-Africains. Attention au contre avec Jean de Villiers, coup de pied rasant de Villiers, que ne peut récupérer Thomas Castagnède. Il trouve la touche, joué rapidement. Thomas Castagnède, il en avait parfaitement le droit. Il est allé chercher Emmans, le pied gauche de Cédric Emmans, pour changer l'orientation du jeu. Belle diagonale. C'est formidable, Jean. Et alors là, du côté des deux équipes, tout était absolument parfait. Le coup de pied de déplacement des Sud-Africains avec le bon petit rebond et le bon timing. La touche jouée rapidement de Thomas Castagnède. Et ce coup de pied remarquable de Cédric qui tombe au pied de Pauls.
On a revu l'interception sur le lancer de Zarzenski et ce ballon qui était récupéré par les Sud-Africains. Cette fois, ils ont une nouvelle fois conquis ce ballon et ils le travaillent. Malombi au chaud, progression, ballon porté des Springboks. Ouais, ils doivent manœuvrer, ils doivent absolument prendre le rythme, ces Sudaf, s'ils veulent nous perturber. Et c'est pas facile en ce moment. Ils ont un rythme à retrouver, ils doivent avoir la main sur le match. C'est très important quand on annonce cette force et cette puissance de la part des Box de prendre le jeu en main. Et ils ne l'ont pas du tout pour l'instant. Allez, les Français doivent être vigilants sur ces touches, on l'a vu. Ils ont perdu 2 ballons sur leur propre lancée. C'est vrai que l'alignement en boxe avec Matfield, avec Botha, avec Burger et Smith est performant. Julien Bonner en gros plan, numéro 8, et Jérôme Thion à ses côtés. Alors que la pluie fait son apparition. Aïe, aïe, aïe. Il va souffrir la pelouse du Stade de France et ça ne va pas arranger la pratique de rugby. Mais pour l'instant, les deux équipes ne s'en soucient. Elles travaillent, et notamment les avants français après cette conquête. Elissade, Michalak au pied, chandelle offensive très haute. Yannick Jojo à la réception, il y a Montgomery. Récupération de Florian Fritz, Monsieur Young n'a pas sifflé. Allez, ballon pour les Bleus avec Elissade. Michalak au pied par-dessus, derrière le rideau box, dans l'angle mort. Et en couverture, Abana. Oui, qui s'en sort, coup de pied réflexe. Hein. Brian Abana. On dit de lui que c'est l'arme fatale des Springboks, la révélation de l'année 2005. Oui, je crois que sur 14 sélections, il a marqué 15 essais. Exactement, et souvent dédoublé, notamment contre les Français au mois de juin, lors des 2 tests à Durban et à Port-Elizabeth. Ouf, on a vu Rougerie passer devant Abana. Je comprends maintenant pourquoi Abana a tapé sous la pression. Zarzenski. Allez, cette fois les Français ont bien gagné cette balle avec Lionel Mallet, le deuxième ligne du Castre Olympique. Offert ce ballon à Elissade. Michalak à la croisée avec Rougerie. Venu de Sonnel, plaqué, mis au sol, point d'ancrage. C'est bien joué, à hauteur, comme ça on perd pas de temps et on laisse pas la défense monter. Allez, il remet le touche Zarzenski, le relais de Thion. Nouveau point de fixation, ballon toujours pour les Français. On a du mal à le libérer. C'est bien parce que les Français n'envoient pas trop de joueurs, le reste des joueurs reste disponible. Michalak, Josion, feinter la passe, il reste debout, Yannick Josion cherche un partenaire. 3 Sud-Africains sur le dos, le relais de Rémi Martin. Il n'avance pas pour l'instant les Français. Bon, il va falloir trouver une autre solution. Peut-être avec Michalak, voilà. Change d'option de jeu avec du jeu au pied. Très haut dans les bras de Abana. Il a Nalé et Julien Bonner sur le paletot. Abana, mais il a libéré. Bien joué de la part d'Abana avec le pied droit maintenant de Bosman. Dans les bras d'Elissade, elle ne trouve pas la touche. Et la relance du demi de mêlée de l'équipe de France. Au pied, lui aussi. Jean-Baptiste a analysé le jeu, il a vu que ses partenaires n'étaient pas là. Et donc en montant une balle très très haut, il permet à ses coéquipiers de revenir sur lui. Allez, récupération française. Nyanga, interception sud-africaine. Et M. Young va revenir à une faute précédente. Une mêlée. Oui, en avant de Abana. À la réception de la chandelle, me semble-t-il. On récupère un petit peu, puisque le rythme est très soutenu. Ah oui, là c'est un véritable engagement total. Oui, Jérôme Thion a un genou à terre une nouvelle fois. Ce qui inquiète visiblement Jacques Brunel sur le bord du terrain. Et je pense que c'est toujours la même blessure que tout à l'heure sur le raffut et le coup de coude de John Smith. Regardez, il est en train de l'expliquer à Scott Young, l'arbitre australien. J'ai vu qu'il se tenait la gorge. S'il devait sortir, c'est Grégory Lambolet qui prendrait sa place. Et Elissade récupérerait certainement le capitana, non? Exactement. Formidable, Cédric, formidable. Il lui faut toute sa lucidité aujourd'hui à Jérôme parce qu'il doit cumuler un certain nombre de responsabilités. Il est non seulement un joueur extraordinaire et prépondérant dans un match contre la meilleure deuxième ligne, dit-on, du monde, et puis il doit aussi être le capitaine. Ouais, donc Grégory Lambolet est en train d'enlever son survêtement d'échauffement. Jérôme Thion quitte son casque. Ah, c'est pas bon pour l'équipe de France. Il me semble qu'il va quitter le terrain. Il est en train de parler à Rémi Martin, d'expliquer la cause de sa sortie. C'est quand même un coup dur pour les Bleus de Bernard Laporte, cette sortie de Jérôme Thion. Charismatique, que l'on revoit effectivement. Il y avait quelques minutes le geste de John Smith. Ça ressemblerait à un chaos de boxe. Je ne sais pas s'il n'a pas tout simplement été sonné, il ne récupère pas. Jérôme dit qu'en fait il a du mal à respirer en fait. Un gros problème de respiration.
Et donc premier échangement du côté du 15 de France avec la sortie du capitaine Jérôme Thion qui laisse sa place à Grégory Lambolé qui est venu se positionner en deuxième ligne aux côtés de Lionel Nané, et ça dès la 20e minute de la première période. Là, sous la pression, les Français, il ne faudrait pas qu'ils soient désorganisés, je dirais. Oh, la récupération avec Nyanga comme tout à l'heure sur l'essai de Zarzewski. Le relais de Rougerie cette fois, mais M. Young a sifflé. Oui, cette fois-ci, Yannick semble avoir mis un pied en touche, mais les Français ont remarquablement réagi. Il ne faut surtout pas céder un petit peu à l'intox. C'est vrai, quand on a son capitaine qui sort, on peut prendre un petit coup au moral. Et là, les Français, à leur manière, par un petit côté fermé, ont su remettre tout de suite les choses au point. Ouais, Jérôme Thion qui en 3 matchs, 3 capitanats a prouvé qu'il était capable, et il avait surtout les capacités de fédérer autour de lui. Très charismatique. Allez, ballon récupéré. Premier ballon pour Grégory Lambolé, donc en fond de touche. De suite dans le bain, le deuxième ligne du Stade Toulousain, Frédéric Michalak avec Florian Fritz. Face à la défense sud-africaine, ballon perdu, récupération de Bosman, chassé par Emmans et poussé en touche. Heureusement, Montgomery était là prêt à reprendre la balle sur une éventuelle croisée. C'est bien pour Grégory Lambolé de rentrer dans le match comme ça, sur une action tout de suite efficace. C'est vraiment quelque chose de très important pour un joueur. Soit un premier plaquage ou une belle action comme ça, digne d'un 3/4. Ouais, Franck, je suis en compagnie de Jacques Brunel. Jacques, la sortie de Jérôme Thion, l'entrée de Grégory, ça perturbe un peu le fonctionnement de cette équipe? Non, je ne pense pas que ça le perturbe, mais c'est un petit peu tôt, parce que physiquement ce sera dur. On avait prévu qu'on puisse remplacer un deuxième mi-temps. Là, c'est un peu tôt dans le match. Et c'est sur blessure, et une blessure qui a été causée par un acte délibéré, c'est dommage. Merci Jacques. Acte délibéré, effectivement, sorti de Thion. Et là, c'est Meyer Bosman, le jeune demi d'ouverture, qui reprend sa place alors qu'on est en train de soigner. Bien, il me semble que c'est notre ami John Smith, le capitaine des Box, qui lui a le cuir chevelu ouvert. Une blessure reçue en début de match. Ouais. Jacques Brunel nous dévoilait peut-être finalement la tactique, mais qui peut sembler assez évidente aujourd'hui pour les Français, qui consiste justement à jouer du coaching. Quand on a une équipe qui vous rend 100 kg, bien, il faut pouvoir prévoir ce coaching. Donc il est très important que peu de joueurs se blessent, et on pourra à ce moment-là remplacer et opposer à la puissance et à la force sud-africaine justement ce coaching et le fait de pouvoir rentrer tous ces joueurs. Et je ne serais pas surpris aujourd'hui que tous les joueurs français rentrent sur le terrain. À suivre, on verra ça notamment en deuxième période. Allez, Dimitri Zarzewski, Julien Bonner attentif, qui est sollicité finalement. C'est un ballon, encore un ballon perdu en touche sur le lancer des Français. La récupération de Cronier pour Clayson avec Joan Smith qui travaille et qui fixe la défense française. Toujours bien en place avec Rémi Martin. Libération des box. Abana pour Bosman. Voilà, charge de Osduran. Oui. Et pénalisé les Sud-Africains. Pourtant c'est son label, hein. C'est son label la charge. Ouais, je vois rapidement, non, mais monsieur Young va rappeler Jean-Baptiste Elissal, même si le public du Stade de France n'est pas d'accord. Il faut que monsieur Young soit extrêmement vigilant, parce que la grande qualité de Jean-Baptiste, c'est de pouvoir jouer et toujours disponible au jeu, parce qu'il aurait par hasard pas respecté le fondamental de la pénalité. On ne voit pas. Jean-Baptiste Elissal, le capitaine après la sortie de Thion, c'était lui qui était capitaine dès le début du match lors du premier test à Durban, où les Sud-Africains et les Français avaient partagé les points. 30 partout, 4 essais des Bleus contre 3 des Box. On a demandé à Cédric Emmans de proposer son pied gauche, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est une main, c'est pas un pied. Très belle touche, très belle touche brossée. Il y a plusieurs façons aujourd'hui de taper dans le ballon. On tape soit sur la pointe pour assurer le coup, soit on continue, selon la tradition, à briller la balle, à brosser. C'était le cas au siècle dernier, j'espère, quand vous jouiez. Moi, je peux vous dire que j'avais pas une main à la place du pied. Allez, dans les 22 mètres des box, le lancer de Zarzewski, il faut assurer la conquête, c'est fait avec Nyanga en fond de touche, jouer rapidement, Michalak. Josion l'a pas sauté, Rougerie n'a pu récupérer, et Emmans en difficulté face à Montgomery, joue au pied, le contre de Paul, c'est ballon en touche. Oui, ça s'est précipité un petit peu. Elle était belle au départ, pourtant, cette offensive des Bleus. Mais un ballon qui s'est perdu dans le dos d'Aurélien Rougerie. On revoit cette action, c'est la fin de l'action avec Cédric Emmans qui essaye de s'en sortir. Finalement, la balle sort en touche.
Brighton Pauls face à Cédric Emmons. Le week-end dernier, ils étaient face à face, mais en championnat, puisque le Stade Toulousain était à Clermont. Ouais, je crois que Cédric allait pour une revanche un peu à Pauls. Allez, ballon pour les Sud-Africains. Après cette conquête en touche, Monsieur Young intervient encore. Green ball. 24 minutes dans cette première période ici au Stade de France. 15 pour l'équipe de France, 0 pour l'Afrique du Sud. L'équipe de France a marqué 2 essais. Stand up. On va faire relever tout le monde, Monsieur Scott Young. L'introduction de Michael Klesen, côté fermé sur cette 89. Et le petit sifflet de l'arbitre australien. C'est une nouvelle tactique proposée par les Sud-Africains d'essayer d'aller dans le côté fermé, dans le blind sign comme disent les Anglais. Ils essayent de trouver des solutions. On sait qu'ils ont de remarquables coups de pied tactiques. On connaît leur puissance, mais ils vont être obligés de varier, peut-être de changer un peu leur façon de jouer face à la présence des Français. Le ballon changé de main sur l'introduction Elissal. Le pack français en difficulté sur cette poussée sud-africaine. Obligé de reculer. Et Jojo obligé de jouer au pied. Dans les bras de Montgomery. Parfaite la récupération de l'arrière des box. Plaqué par Rémi Martin. Sur le fermé, Bosman avec Smith, avec Habana qui n'a pas contrôlé la balle. Effectivement, Jean, la passe est un petit peu fort. Hein. C'est Smith qui a adressé cette balle vraiment trop puissamment et Meunier n'a plus à contrôler. Très beau plaquage avec vraiment la volonté de tenir les deux jambes du Springbok jusqu'au bout. Parfois il faut être deux et tout de suite se rendre disponible pour l'action suivante. C'est là où la fatigue se fera peut-être sentir. Peter de Villiers, 50e sélection aujourd'hui pour le pilier sud-africain de l'équipe de France. Ballon négocié par Julien Bonner derrière sa mêlée. Une nouvelle fois. Quelques étayages. Ce sont les Sud-Africains joués rapidement par Elissal. Cette fois, Monsieur Young laisse faire le demi de mêlée de l'équipe de France. Jean-Baptiste s'étant ayant pris la responsabilité d'avance, c'est l'ailier qui était disponible, Rogerie qui était disponible pour le remplacer et pouvoir servir Frédéric Michalak. Bien vu de la part d'Elissal. Les Français vont gagner 10 mètres. Puisque les Sud-Africains ne s'étaient pas repliés assez rapidement. Et à nouveau Emmons dans ses œuvres pour son pied gauche. Observez la cible, si je puis dire, où il a pris tous les risques. Et il a pris trop de risques, Cédric Emmons. Regardez, il a compris. Touche dans le but. On va revenir, bien sûr, à l'endroit du coup de pied avec une mêlée introduction pour les Sud-Africains. Oui, c'est cher payé, c'est le prix du risque, le goût du risque. Je pense qu'il faut le tolérer, ce goût du risque de temps en temps. Ce plan large, effectivement. Touche dans le but. C'est un tout petit peu long, mais les Français ont pris l'avantage. S'ils arrivent à mesurer ce risque, on leur souhaite toujours de le faire. Allez, Michael Klaassen, introduction pour les box, est allé chercher Bosman au pied, le demi d'ouverture sud-africain très haut. Ce ballon pour mettre en difficulté Thomas Castagnède sous la pression et récupère Thomas Castagnède. Ah, il veut le réussir ce match. Il faut libérer ce ballon pour essayer tout de suite de mettre un peu de vitesse. Jean-Baptiste Elissal, Michalak s'est reculé à l'intérieur de ses 22 mètres, pied gauche, dans l'angle mort, en couverture, Montgomery, toujours bien placé. Au pied à son tour. Là, par contre, c'est pas très bien joué de la part de Montgomery qui a trouvé une touche directe. Oui, on a senti Montgomery un petit peu hésitant. On va revoir cette action. On regarde avec son pied gauche. Il sait déjà que la balle est sortie directement. Mais il suit quand même, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est le signe, ce petit coup du pouce. Là, c'est un signe de la bonne organisation défensive des Français qui perturbe finalement la lucidité de Montgomery. Allez, ballon pris par les Français. Michalak à l'intérieur pour Emmons. Une combinaison qu'ils aiment reproduire, les deux joueurs du Stade Toulousain. Elissal avec Zarfelski, toute sa puissance pour la l'honneur des Stades Français. On est sur les 22 mètres des Springboks. Allez, ballon perdu, récupération et le contre des Sud-Africains avec Jean de Villiers qui joue à nouveau au pied. Pas très bien inspiré Jean de Villiers sur cette relance. Non, on peut être malheureux pour lui parce qu'il sait en tant que centre qu'il n'a pas forcément fait le bon choix. En tout cas, s'il fait ce choix-là, il faut vraiment que ça sorte.
Et là, on revoit l'action avec cette petite passe à l'intérieur remarquable pour Cédric Aimant. Ça, on sent toute le rodage toulousain. Et là, les Sud-Africains reprennent un blanc dans le buffet. C'est pas Cédric Aimant, c'est Zarzinski. Dimitri. Il apprécie le Premier ministre et le président de la fédération. Allez, lancé à nouveau pour Zarzinski. Ballon dévié par Lambolé pour Elissa. De la passe sautée directement sur Josion. Revenu à l'intérieur. 100 kg, Josion. Et il défie ses box. Sans complexe. Sans complexe. C'est la français. Et vraiment, c'est mérité parce que c'est un joueur extraordinaire aujourd'hui qui a vraiment la tour de contrôle des lignes arrière. Petite faute de main de Jean-Baptiste Elissade, il s'en veut. Le nouveau, je dirais, puisqu'il a pris le relais de Jérôme Thion dans ce match, le capitaine de France. La demi-heure de jeu ici en première période, vous découvrez la première ligne des box Durant Smith Van der Linde. Demi-heure de jeu, donc 15-0 en faveur des Bleus pénalisés. Là, c'est une occasion qui est donnée aux Springboks de pouvoir avancer. Percy Montgomery, son pied gauche. Il choisit le côté gauche, pas forcément le plus évident, mais il se sent plus à l'aise. Il y a peut-être un petit peu de vent, enfin vraiment très léger. Et lui aussi choisit de brosser son ballon. Oh, petit problème de placement peut-être, parce que la balle a rebondi entre les deux joueurs. Voilà, on regarde. C'est la première ligne de l'équipe de France. Regardez le geste de M. Young. C'est vrai qu'il y a beaucoup de duels dans ce match. Duel entre deuxième ligne, duel entre première ligne. Le lancer de John Smith, alignement complet, fond de touche. Ballon gagné par Smith pour Bosman. Il faut se croiser. On essaie d'aller défier les Français. Le jeu qui rebondit avec Osdurant qui en remet une touche. Gleisen, Bosman à nouveau. À l'intérieur, la passe croisée magnifique. On est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Changement, renversement. Un ballon perdu. C'est Smith qui se retrouve en difficulté, cloué au sol par Nyanga. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Ils ne sont pas replacés, donc on attend un petit peu. Ça y est, ça revient, mais ils sont quand même sur les talons, un peu trop à plat. En bout de ligne. Avec Rognier qui est allé chercher là-bas Brighton Pauls, un ballon perdu par les Sud-Africains, un ballon qui est allé mourir en touche. Ils sont gênés les Sud-Africains parce que lorsqu'ils enchaînent, lorsqu'ils essayent effectivement avec cette jolie croisée en bout de ligne de provoquer un petit peu les Français, ils n'ont plus de joueurs et sur le contre et sur le renversement plus précisément, ils se sont trouvés à deux face à une organisation défensive des Français qui était parfaite, elle. Et le public de France qui donne de la voix alors que cette mêlée s'écoule avant que Elissade introduise. Le public doit avoir ce sentiment de maîtrise de l'équipe de France. Une maîtrise qui se traduit au score par ce 15-0 et ces deux essais des Bleus. Michalak. Le bras pas la touche, mais les bras de Brighton Pauls qui va chercher Montgomery pour changer l'orientation du jeu. L'arrière sud-africain très haute à la réception. Josion, parfait. Yannick Josion malgré Montgomery. Vite se tourner pour pouvoir libérer la balle et la mettre à disposition de Jean-Baptiste Elissade. C'est ce qui est fait. Distillé. Le soutien autour de Josion pour offrir ce ballon à Michalak. Oh, Michalak de crochet intérieur. Et il a mystifié deux Sud-Africains pour remettre les Bleus dans le sens de la marche. Allez, il faut enchaîner maintenant, il faut libérer. Elissade demande à ses partenaires de se reculer. Et surtout libérer la place pour Fritz qui à l'intérieur de ces 22 mètres va pouvoir donner de l'air aux Bleus s'il trouve la touche. Non, contrôle du pied de Habana en couverture. Habana, le ballon toujours dans l'air de jeu sur cette immense chandelle. Elissade plaqué, elle est arrivée comme un obus. Habana, mais la belle esquive de Jean-Baptiste Elissade. C'est magnifique ce qu'arrive à faire en ce moment les Français, de lucidité et de maîtrise. C'est un mot que je viens d'utiliser, mais c'est vraiment le sentiment que nous avons. Ils ont le temps. Vous avez vu l'instinct de Frédéric Michalak qui n'a pas hésité à provoquer vraiment deux joueurs dans un tout petit périmètre. Et là, Jean-Baptiste qui est quand même à deux doigts de prendre l'autobus. Parfaite l'esquive de Habana. Regardez encore sur cette image de Jean-Marc Lénoré.
souvent les demi-mêlées ont cette attitude et se servent un peu de la force de l'adversaire comme un mouvement d'aïkido. Gérald Martinez en était vraiment le spécialiste et il arrivait à récupérer des ballons en rentrant carrément dans le pack du Racing et il ressortait souvent le ballon face à des joueurs extrêmement costauds. La tentative, hein, aux 60 mètres, il a tenté le drop, vous regardez, Frédéric Michalak, il est au-delà de la ligne des 50, un ballon qui a eu du mal à décoller, qui est passé à côté des poteaux. On peut voir vraiment à cette image le terrain qui souffre un petit peu. Oui, c'est vrai que cette pelouse de Stade de France qui sera refaite au mois de janvier, critiquée cet an dernier par les footballeurs de l'équipe de France ou ceux du LOSC de Lille en Coupe d'Europe. Eh bien, ce soir, elle va encore souffrir. Thomas Castagnède, lui, il a libéré cette passe pour Cédric Emmans après avoir échappé à deux plaquages. Emmans qui a voulu lui redonner un ballon un peu dans les pieds, récupération des Sud-Africains. Et quelle était belle encore l'initiative de Thomas Castagnède, qui arrive souvent, hein, les Français, par ce genre d'action à perturber, troubler la défense des box, pourtant annoncé comme hermétique. Oui, c'est le dynamisme, c'est la vitesse et c'est l'arme qu'arrive à offrir aujourd'hui l'équipe de France à la force pure des Sud-Africains. Alors effectivement la passe est un peu basse à la fin, mais les Français ont cette initiative et il faut la conserver parce que ça perturbe considérablement nos amis box. Il va falloir trouver quand même quelques réglages en touche. Je pense que ce sera les mots de Bernard Laporte à la mi-temps. Encore un ballon perdu sur le lancer de Zarzewski. Récupération donc des Sud-Africains. En 5 minutes de la fin de cette première période. Et on essaie d'avancer par ces balles hautes pour essayer de remettre, comme c'est le cas ici, les Sud-Africains avec Cronier. On est à 15 mètres sous les poteaux français, le relais de Burger. C'est là qu'ils sont dangereux sur ces contre les Sud-Africains sur des ballons de récupération. Ils sont venus s'installer sur les poteaux et en plus ils vont hériter de la pénalité sifflée par M. Young. Oui, visiblement sur un plongeon. Jean de Villiers qui a voulu jouer rapidement la pénalité. On revoit l'action. Un ballon jaune un petit peu. Il a échappé de Victor Medfield. Le relais de Bosman, de Smith. L'Afrique du Sud menée 15-0 et regardez, Percy Montgomery face au poteau va tenter la pénalité. Marquer 3 points avant de rentrer au vestiaire peut-être. Ouais, nous en sortons pas mal, Jean, parce que c'était une situation potentielle d'essai. Exactement. Et cette maîtrise que nous décrivions aurait vraiment été remise en cause, même si là, Percy Montgomery dans des situations parfaites avec son pied gauche réussit ces 3 points. Et voilà les Sud-Africains qui marquent quand même leur entrée au score. Sous le regard de l'entraîneur Jack White, 36 minutes dans cette première période, 15 pour l'équipe de France, et 3 pour les Sud-Africains, pour les partenaires de Schalke Burger, les 3 premiers points des box. Allez, Frédéric Michalak au renvoi avec une balle très haute qui est destinée aux 22 mètres. Dans les bras de Medfield, qui sera demain soir au pavillon d'Armenonville, l'un des 5 joueurs nominés pour l'élection du meilleur joueur de l'année. L'élection est organisée par l'International Rugby Board. Il y aura aussi un autre joueur sud-africain, à savoir Brian Abana, le 3/4 métis de cette équipe Springboks. On a vu Bosman, l'ouvreur sud-africain. C'est vraiment un gros match pour lui. Il fait lui sa grande rentrée dans l'équipe et il s'en sort pas mal. On n'a pas beaucoup insisté sur les conditions, mais les ballons sont glissants. C'est peut-être ce qui perturbe l'équipe de France et les box en touche. Allez, Cédric Emmans qui a résisté à 2 plaquages et qui a avancé, qui est rentré dans les 22 mètres des Sud-Africains après la conquête à touche des Français. Le drop de Michalak du pied gauche, il se l'est mis sur ce pied gauche. Oh, sur le poteau. Attention, ça joue sur le poteau, le drop de Michalak. Et attention au contre des Sud-Africains avec Montgomery, avec Fury, avec De Villiers et Abana. Oh, le plaquage de Rougerie sur Abana. Ils sont impressionnants sur les contres. Il faut être toujours vigilant. On revoit le pied gauche et le drop de Michalak. Oui, c'est son choix tactique. Il a décidé à 1 minute de la mi-temps de choisir cette option. Elle était bonne et en plus de son pied gauche, il avait parfaitement effacé son défenseur. Et là, oui, on revoit malgré lui, je crois, Aurélien taper Abana un peu violemment. Un ballon encore perdu par les Français. C'est le point noir de cette première période côté tricolore. La conquête en touche
récupération des box. Attention, il ne fallait pas qu'il rentre la monnaie de la pièce. C'est fait. Abala est venu plaquer Rougerie sur cette réception de Chandel. Ouais, tout de suite la balle à disposition, mais ce sont les box qui ont récupéré avec Bosman qui ouvre à droite. Ouais, De Villiers, Foury. Montgomery intercalé, peut faire jouer au pied. Pour aller décaler Pauls, mais ballon trop long qui va finir en touche. C'est une belle action, on se demande un petit peu pourquoi que la passe n'a pas été faite, la dernière passe, sur l'option du jeu au pied. Alors voyons Barjean là sur cette touche qui est absolument cruciale, celle-là il ne faut pas la louper, il faut contrer les box là. Oui, parce qu'on est à 5 mètres de la ligne d'essai du 15 de France qui mène à 15-3. Il serait dommage de perdre le bénéfice de cette avance gagnée dans le premier quart d'heure de cette mi-temps. Allez, cette fois parfaite la conquête de Julien Bonner. Ils ont été vigilants, ils ont été conquérants les Français. Ballon mis au chaud pour assurer le dégagement de Michalak. Non, Elissalde a préféré jouer directement au pied lui-même dans les bras de Pauls. Attention à la relance de Montgomery qui aime ce genre de balle. Il est allé chercher De Villiers dans l'intervalle, plaqué par Fritz. 2 contre 2, c'est pas grave, les Springboks vont fixer et ça repart de l'autre côté. Avec Leysen, Brighton Pauls pour Medfield. Passe sauter, ce sont les avants Springboks là maintenant dans une position de 3 quarts. C'est le rugby moderne. Brighton Pauls face au rideau bleu, cherche l'ouverture, la porte est fermée. Alors on libère. Bosman avec Smith, avec Montgomery. Attention, attention, ils sont dangereux les Sud-Africains. Ballon perdu, Foury à Smith en couverture, plaqué par Martin. Et ça relance, mais les Springboks ne sont pas assez précis dans leurs passes et ils font des passes sautées inutiles, ne cadrent pas leur adversaire, ce qui nous laisse le temps de nous replacer. Bosman, peut-être le drop, non, la diagonale, pour aller chercher là-bas Paul sur son aile. Attention à la réception, Emmons. Ballon qu'on a du mal à contrôler, c'est fait avec Durant. Voilà, surpuissant Durant, 125 kg. Ou quelqu'un ça fait mal. Et intervention de Monsieur Young. C'est Lionel Nallet. Oui, effectivement, Jean. Lionel Nallet sur la percussion, je pense qu'il a... Ah oui, il l'a pris dans le buffet, regardez. Les côtes. Sur les côtes, Lionel Nallet et Monsieur Young, alors que l'on revoit la charge de Osdurand sur Nallet. C'est en retombant que Lionel se fait mal. Oh non! Non, ce n'est pas en retombant. Ouais, c'est le genou de Durand qui est allé carrément charger Lionel Nallet qui reste au sol. Pas très joli. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au Stade de France. Fin de la première période. L'équipe de France a marqué 2 essais. L'équipe de France mène 15-3 pour l'instant. Elle a le match en main. Quelques réglages et puis on se retrouve pour la deuxième période qui va être aussi belle à tout de suite. Le rugby sur France 2 avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. EDF, partenaire du rugby et de ceux qui y jouent. Et partagez la passion du rugby avec la GMF. Allez, retour au Stade de France sous le score où l'équipe de France mène 15-3 et petit clin d'œil de ce qui s'est passé à la pause. Et bien ici au Stade de France sur cette pelouse avec les trophées de l'éthique. C'est une commission de la Fédération française de rugby qui est présidée par Pierre Albaladejo. Les lauréats de cette année, Max Guazzini, le président du Stade français, Alexandre Péclier, le joueur de Bourgoin, et puis les clubs du Stade de Bagnéret et de l'entente sportive de Segré au Anjou. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est reparti dans cette deuxième période avec un ballon aussitôt mis par les Sud-Africains dans le camp français. L'équipe de France qui mène donc 15-3. Qu'allons-nous voir dans cette deuxième période, d'après vous, Franck? Nous attendons tous avec une certaine inquiétude la réaction des Sud-Africains parce qu'on ne les voit pas maître du jeu. Ils sont, je dirais pas empruntés parce qu'ils ont essayé d'avoir de belles réactions d'orgueil, mais ils ne sont pas dominateurs et n'étant pas dominateurs, ils n'arrivent pas à imposer leur rythme et à faire finalement valoir toutes les armes qu'ils ont d'habitude avec ces deux formidables ailiers. Ballon travaillé par les Box sur cette conquête en touche avec Berger plaqué. Et Yannick Nanga qui immédiatement se rejette sur le Springboks pour l'empêcher de jouer.
À l'image de sa première pression, ils sont gênés aux entournures les box. Et ils sont en difficulté, même s'ils ont l'initiative du ballon à 5 mètres de leur ligne. C'est pénalisable là. Oui. Et pénaliser les joueurs sud-africains sur cette pression défensive des Bleus qui ont complètement étouffé les Springboks. Et Abana, même s'il était très bien revenu sur ce ballon, n'a pu s'empêcher de le conserver. Et la petite seconde de trop a été pénalisée. Ouais, au pied, ce ballon et ce contre des Français avec notamment Yannick Josion. Abana s'est couché sur ce ballon. Il a la volonté de le libérer, de le faire passer entre ses jambes, mais c'est pas suffisant. Et dès le début de cette deuxième période, les Français ont la possibilité de rajouter 3 points. Ils mènent, je vous le rappelle, 15-3. Ils ont marqué 2 essais par Sarzinski et par Frédéric Michalak. La pénalité à suivre donc à l'intérieur des 22 mètres de Jean-Baptiste Elizalde, capitaine de ces Bleus de France après la sortie de Thion. Et la réussite d'Elizalde, il a fêté cette semaine à Marcoussis ses 28 ans. Et là pour l'instant il conduit l'équipe de France et il rajoute 3 points. 18-3. Et on a vu Jo Mazo applaudir mais je crois qu'il applaudit autant la pénalité réussie par Jean-Baptiste que cette entame de deuxième mi-temps. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Continuer sur la lancée et prouver que ces box sont un petit peu dépassés par le rythme. Troublé certainement par la prestation des Français, dépassé par le rythme. On va le voir tout au long de cette deuxième période. Ballon pour Bosman qui choisit de jouer au pied. À la réception, Nyanga, il se bat comme un lion. Yannick Nyanga, le flanqueur du 15 de France. Et il va pouvoir offrir ce ballon à Jean-Baptiste Elizalde, le pied gauche de Cédric Emmans à l'intérieur de ses 22 mètres. Ballon dans l'air de jeu. Récupération Claassen. Et Thomas Castagnade qui va trouver la touche. Cédric. Oui Jean, le froid a eu raison de mon micro, mais c'est bon, c'est réparé. Je suis en compagnie de Bernard Laporte. Bernard, une excellente première période pour l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs dans les vestiaires? De continuer, non. C'est vrai qu'il y a des conditions climatiques difficiles, va être glissant, donc il faut être très bon en défense, presser, être très bon dans le jeu au pied. On est un petit peu approximatif par moment et surtout régler notre problème de touche. On a des problèmes sur notre touche. On a Matfield qui nous pose beaucoup de problèmes. On le savait avant, on le sait pas maintenant et on a du mal à les résoudre pour le moment. Merci Bernard. Oh, attention à l'échappée de Bosman avec le relais de Bekis Botha face à Emmans. Oh la mobilité, il a mis le pied en touche. Oui, il a mis le pied en touche. Il se consulte M. Young, il va accorder l'essai. Moment d'hésitation. Essai accordé à Bekis Botha. Et le public du Stade de France n'est pas du tout content. C'est très curieux, on a vu le juge de touche lever son drapeau. Et on s'est dit, j'imagine Jeannot Gachassin devant sa télévision regarder ce geste parce que c'est pas bien joué fondamentalement. Il aurait dû remettre à l'intérieur, il y avait plein de joueurs à disposition. Regardez, regarde Esquimor. C'est très limite. Alors là, vous voyez l'hésitation du juge de touche. Écoutez, c'est très limite. Si. On va revoir sur ce plaquage de Cédric Emmans, Bekis Botha. Écoutez, on le voit. On voit vraiment la petite trace de pelouse sur la ligne blanche. Alors si on respecte la loi absolue, normalement il y a le pied en touche. Mais l'interprétation laisse tout loisir aux arbitres d'en décider autrement. Ceci dit, ils ont marqué cet essai. Il va falloir être vigilant, il va falloir absolument réagir. Il faut absolument casser l'enthousiasme des box et ne pas les laisser reprendre confiance en eux. Le pied gauche de Montgomery avec la transversale, elle passe. Jack White retrouve le sourire, l'entraîneur, le sélectionneur des Springboks. Et s'est transformé, 18 pour l'équipe de France, 10 pour l'Afrique du Sud. Là voilà, la réaction des Sud-Africains. Oui, et j'allais vous dire que je trouvais Bernard Laporte assez décontracté dans sa réponse. Et ça va pas, à mon avis, ça va changer un petit peu le ton. 18-10, le match est relancé. Ce sont les Français qui avaient cueilli à froid les Sud-Africains en première période. Là, ce sont les Boks qui ont piégé les Français avec l'essai de leur deuxième ligne. Bekis Botha. Et les choses peuvent changer. 8 points d'avance maintenant pour les Français. C'est un petit peu plus d'un essai. C'est bien. Le public relance. Allez les Bleus. Le soutien du public du Stade de France. C'est la fin de la tournée d'automne et les Bleus de Rémi Martin, de Dimitri Zarzinski
voudrait signer une 4e victoire. Michalak au pied dans l'angle mort. Remarquablement joué de Frédéric Michalak alors qu'Habana était légèrement monté. On s'était recentré au milieu du terrain et on se retrouve dans une position favorable. Et encore cette pression des Français sur cette récupération d'Habana. Le ballon pour les Bleus sur l'introduction en mêlée à suivre. Frédéric a usé de son pied gauche pour complètement prendre à contre-pied en fait Habana. Il a les 2 pieds. C'est une arme essentielle pour un début d'ouverture moderne. Allez, voilà une mêlée intéressante en faveur des Français. Le ballon dans les pieds de Bonner qui a relevé pour Michalak et Elissade dans un premier temps. Josion dans les taux des Springboks. Il résiste, Yannick Josion, pour libérer ce ballon. Elissade, le jeu va rebondir avec Rémi Martin qui charge, bloqué. Il le surveille comme le lait sur le feu, Rémi Martin. Ouais, il est vraiment très important dans cette dynamique. C'est le joueur le plus complet. Un des joueurs les plus complets physiquement avec Dimitri Brzezinski. On revoit cette action au ralenti. Les 2 blancs. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Qui se livrent une belle partie cet après-midi, ce soir. Allez, nouvelle mêlée en faveur des Français. La 89, le jeu au pied d'Elissade pour Rougerie au rebond. Et le voici, le troisième essai des Français. Magnifique action sur ce coup de pied rasant d'Elissade. Le 3e essai des Bleus signé Aurélien Rougerie. Fabuleux, remarquablement joué et puis très bien fini par Aurélien Rougerie parce que les choses n'étaient pas faites. On revoit l'action au ralenti avec ce petit coup de pied de l'intérieur du pied délivré par Jean-Baptiste Elissade. Et là, la solution pour Aurélien, c'était viser le poteau ou bien essayer de prendre les joueurs box à contre-pied. C'est ce qu'il a fait en éliminant pratiquement 3. Voilà, 3. Vous voyez, avec son poids, sa puissance, sa confiance, il vient s'écraser dans l'embut et vient nous redonner un peu le moral. Un essai d'école derrière cette mêlée conquérante avec tout d'abord Julien Bonner qui négocie une parfaite 89. Le coup de pied rasant d'Elissade, l'essai de Rougerie et regardez, ça ne trompe pas ce regard du 3 carrel de Clermont-Auvergne. Et 3e essai des Bleus, ah ça c'est bon, marqué aussitôt. C'était pour me dire pas un peu le moral, mais beaucoup le moral parce qu'ils ont de l'avance les Français. Allez, Elissade pour essayer de transformer ce 3e essai des Français. Du bord de touche, elle passe à côté. 18-5, 23-10. L'équipe de France reprend ses distances après l'essai d'Aurélien Rougerie. C'est osé, c'est remarquablement fait de la part de Jean-Baptiste qui a laissé monter son vis-à-vis et qui a eu le temps de l'intérieur du pied, avec l'intérieur du pied, de délivrer ce coup de pied. C'est chouette de voir Thomas Castagnette sourire comme ça et sauter dans les bras d'Aurélien. Ah, il est heureux Thomas Castagnette d'avoir retrouvé ce maillot bleu, d'avoir retrouvé cette ambiance du 15 de France. Il y a une belle osmose dans ce groupe qui est en train de se former à 2 ans de la Coupe du Monde qui aura lieu bien sûr, vous le savez, en 2007 en France. Allez, ballon récupéré par les avants français qui travaillent parfaitement autour de Villiers et d'Olivier Milloux, les 2 piliers. Ballon mis au sol et M. Young pénalise les Français. Oui, c'était un petit geste de rocking de la part de Burger, mais pas méchant, simplement pour signaler un Français qui n'était pas là où il devait être. L'arbitre en a jugé autrement et lui confirme en indiquant tout de suite la pénalité. Olivier Milloux, 30e sélection aujourd'hui, le pilier du CSBJ, le pilier de Bourgoin-Jallieu qui est soigné par le docteur Hermerel. Olivier Milloux qui a été victime plus de stamping, je dirais, que de rocking, je pense, sur ce coup-là. Oui. J'ai l'impression que son crâne s'en souvient. Et Sylvain Marconnet est en train de s'échauffer au cas où Olivier Milloux devrait céder sa place. Pour l'instant, le solide Berjania se relève. Le solide Olivier Milloux. Oui. C'était un peu à la surprise générale, titularisé pour ce dernier test de la tournée. Grâce à, comme l'a dit Bernard Laporte, grâce à sa prestation lors de l'ouverture de la tournée à Marseille face à l'Australie. Allez, Montgomery et son pied gauche pour essayer de réduire l'écart sur cette pénalité. Trop court, le coup de pied de Montgomery, le score toujours le même, 23-10 pour l'équipe de France, en faveur de l'équipe de France, alors que le jeu reprend avec ce contre et cette relance au pied des Sud-Africains. Il n'y a pas beaucoup de temps mort dans cette rencontre, récupération des Français avec Rémi Martin dans un rôle de demi de mêlée. Absolument, et c'est bien joué, il a assuré le coup en tendant bien les bras. Il a du feu dans les jambes, mais il a pris des risques, il est bloqué sur sa ligne des 22 mètres, Frédéric Michalak.
il a tenu sur ses jambes et il a permis de mettre le ballon à disposition correcte. Voilà, Jean-Baptiste a eu le temps, lui, de relever le nez. Et on se ressort d'une situation qui n'était pas forcément évidente, même si la balle ne va pas sortir du terrain. C'est une relance qui est offerte là au box. Allez, avec Habana, attention les vitesses de Habana, l'ailier métis de cette équipe des Springboks. La porte s'est fermée, la récupération de Castellienne. Ah, il est fou ce match, mais Monsieur Young met fin à l'action. Dommage, cette relance était magnifique de Thomas. Ah, mais en tout cas, on a vu la vitesse de pointe d'Habana sur sa récupération. J'allais vous dire, Jean, que les box ont été un petit peu réduits à jouer au pied. On les avait annoncés très forts et on avait pu lire dans les lignes du milieu olympique l'enthousiasme de Nick Mallette qui nous promettait l'enfer. Oui, il va rentrer. Olivier Millou va sortir plutôt et Sylvain Marconnet rentre, vous le voyez. Voilà. Sylvain Marconnet à la place d'Olivier Millou. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une première ligne 100% Stade Français Paris. Millou, Zarzewski et Peter De Villiers. Les voici, et les consignes de Jean-Baptiste Elissalde. On y va. Alors, nouvelle mêlée cette fois-ci. Pour les box. Ouais, introduction sud-africaine, le départ de Cronier. À l'intérieur des 22 mètres français, toujours cette pression énorme des Bleus à l'image de Rémi Martin. Toujours ballon pour les box. Bosman, la croisée avec Jean De Villiers. Il n'a pas de solution, plaqué par Josion. Et Monsieur Young va revenir à une faute précédente, un en avant me semble-t-il. Quelle intelligence de jeu là de l'équipe de France, parce qu'ils sont vraiment à la limite, ils sont morts de faim effectivement, mais ils ne commettent pas la faute et on voit la vigilance de l'arbitre, mais on ne les prend pas aujourd'hui. Nouvelle chance pour les Sud-Africains et pour le demi-mêlée Michael Klessens. Monsieur Young fait relever tout le monde. La première mêlée de Sylvain Marconnet qui a retrouvé ses compères parisiens sous le maillot bleu, sans l'éclair rouge. Ouais. Une mêlée instable, le terrain sans doute. Allez, ballon relevé par Cronieux sur le fermé. Il y a Montgomery qui est allé plonger. Mais les Français sont bien en défense et ont bloqué l'arrière sud-africain. Et une récupération des Français du ballon pour les coqs. Avec ce désir tout de suite de rester debout pour essayer de mettre le ballon dans un écrin parfait pour Jean-Baptiste, qui a le temps de se retourner, qui regarde où est placé son ouvreur et qui finalement va taper lui-même. Par-dessus pour William Rougerie à la chute. Ils sont gênés les Sud-Africains sur les montées de Rougerie, sur ces chandelles offensives. Habana a récupéré tout de même. Klessen pour Bosman est allé chercher Jean De Villiers. Oh, mais il n'y a pas de solution, complètement isolé et bloqué aussitôt par Michalak. Ouais, Brian Paul s'était trop isolé, trop loin. Ils sont obligés de revenir, ils vont aller rechercher leurs avants. Bekis Bota, l'auteur de l'essai sud-africain, le relais de Cronier en avant, sifflé par M. Scott Young. Et sur la touche, c'est Sébastien Bruno qui s'apprête à faire son entrée, donc à la place de Dimitri Swarzewski. Du 109 en première ligne. Le coaching dont vous parliez tout à l'heure, Franck. Alors que l'on revoit cet en avant sud-africain sifflé par M. Young. Ouais, à la suite de petites passes imprécises, on est dans un petit périmètre et on n'assure pas l'essentiel. Mais détourné par les Français, un ballon qui a du mal à sortir, bloqué Rémi Martin et Julien Bonner, obligé de reculer sous la pression sud-africaine. Allez, Elissalde va chercher certainement Frédéric Michalak pour donner de l'air aux Français. Ils sont à l'intérieur des 22 mètres. Le long coup de pied de Michalak. Percy Montgomery à la réception, qui a le temps de réfléchir, de lever la tête et qui recommence et qui insiste avec ses coups de pied très très hauts, sous lequel il va sauter. Un ballon récupéré par Bonner. La pression de Montgomery, récupération des Français. Les Français sont bien placés, ils ont la possibilité d'attaquer. Ils sont d'ailleurs... Regardez le petit coup de pied tactique pour Josion. C'était Fritz qui s'était proposé. Qui commet un en avant. Avantage aux Sud-Africains. Que va dire M. Young? Il attend de voir ce que va faire Michalak. On va revenir donc à l'en avant de Florian Fritz. Et Frédéric a très bien joué en laissant le ballon. Finalement décidé l'arbitre à revenir sur la décision. Alors on voit cette action avec deux Français, pratiquement Florian qui était à deux doigts de rattraper ce ballon, mais quand même un petit en avant. Cédric. Et je vous l'avais annoncé, donc l'entrée de Sébastien Bruno et puis la sortie de Dimitri Swarzewski. Sébastien Bruno et Dimitri Swarzewski qui ont porté le maillot, ils portent aujourd'hui le même maillot, le bleu de France, mais qui ont aussi évolué à Béziers tous les deux. Sébastien Bruno aujourd'hui à Sale, en Angleterre, chez Philippe Saint-André.
Et Dimitri Zaorzi qui a remis les choses en point. Il était, semble-t-il, assez contrarié par ses performances en réinscrivant un essai aujourd'hui. Oui, il a regagné des points. Il a surtout montré que c'était un talonneur d'avenir car il est très très jeune. Pénalisé la mêlée française. Et pas d'envie particulière, contrairement à Jean-Baptiste Elissalde, d'essayer de dynamiser le jeu pour les box. Ils en sont réduits à réfléchir un peu longuement et finalement à essayer de réduire le score avec leur pied gauche. Cette fois-ci peut-être le pied droit d'ailleurs, puisque c'est Bosman qui semble se présenter, ce jeune ouvreur qui fêtait d'une grande façon aujourd'hui sa première sélection. Bosman prend le relais d'un Percy Montgomery pour cette pénalité. C'est vrai qu'il a échoué tout à l'heure à 2 reprises l'arrière des Sud-Africains. 40 mètres. Le ballon posé en torpedo, comme dirait Pierre Albaladejo. Et ça passe. La réussite de Bosman. Les Sud-Africains réduisent l'écart. 23 pour l'équipe de France, 13 pour les Sud-Africains. Nelson. Oui, aux côtés de Jack White, l'entraîneur sud-africain. Jack, I suppose maybe a little more hope now. What do you think can happen? Peut-être un petit peu plus d'espoir. Que pensez-vous qu'il puisse arriver? Well, I think the most important thing is we started badly and now all of a sudden we're getting back into the game. I think that's important for us. No, we mustn't concede any more points, you know. Ce que je regrette surtout, c'est notre très mauvaise mise en action. Merci Jack. C'est notre très mauvaise mise en action. Nous ne cessons de courir après le score. Mais là, je vois une lueur d'espoir car nous nous mettons à engranger les points. Merci, merci. De l'espoir, on l'a compris, du côté des Springboks, Nelson. Merci. 23 pour l'équipe de France, 13 pour les Sud-Africains. On joue depuis 17 minutes dans cette deuxième période ici au Stade de France à Paris. Mêlée sur la ligne médiane, avec semble-t-il un petit problème de ballon. Oui. On va récupérer. Introduction. Alors que l'on voit la première ligne sud-africaine se préparer. Toujours important. Avant de se positionner en mêlée, le départ. Ouais. On essaie de jouer dans le dos, pardon Jean, je vous ai interrompu, on essaie de jouer dans le dos des Français. C'est Thomas Castagnette qui a récupéré ce ballon et qui finalement a trouvé une touche directe. Thomas Castagnette, l'un des gagnants de la tournée, qui a profité aussi un peu de la blessure, d'ailleurs on peut le saluer, de Julien Laragle, blessé gravement au genou face au Tonga le week-end dernier à Toulouse. Allez, ballon pour les Français avec Jean-Baptiste Elissalde, Michalak. On est allé chercher Yannick Josion pour donner un petit peu d'air et ouvrir l'angle de tir de Josion dans les bras de Montgomery. Excellemment placé en couverture. Il ne faut pas relâcher les Français. Là, on a un petit coup de pied imprécis de Yannick qui jouait en position de 5/8e, en position de deuxième centre. Et il ne faut pas donner l'opportunité une seconde aux Springboks de reprendre confiance. L'entraîneur Wright le disait, ils attendent ça, même si le temps court. Michalak dans leur camp, ils préfèrent regarder le ballon dans l'air de jeu. La couverture de Bryan Habana à l'intérieur de ses 22 mètres, au pied. Il a complètement raté son dégagement. Habana, il court mieux qu'il tape. Oui, puis il est gêné par finalement l'excellente montée défensive des Français qui était 4 de face et il a eu une hésitation et finalement il en est réduit alors qu'il avait probablement le potentiel avec cette fameuse canne de pouvoir créer quelque chose, mais il a senti que tout était verrouillé, fermé. Bruno pour le lancer, ballon pris par Lionel Nalé qui a parfaitement récupéré après le choc de la fin de la première période. Ballon consolidé et travaillé par les avants de France, le ballon mis au sol. Jean-Baptiste Elissalde qui savait que l'arbitre allait siffler cette pénalité, qui a délibérément tout de suite fait sortir le ballon du jeu. Ah, c'est la roublardise des demi de mêlée. Jacques Brunel est parti avec le tir. Ce qui veut dire que les Français, ce qui veut dire que Elissalde va tenter la pénalité. Et on revoit la position visiblement de hors-jeu qui est signée par monsieur l'arbitre. Je suis impressionné par la lucidité des Français et par leur capacité, notamment celle des ouvreurs, de gérer ce match. Ils ont du temps et on sent qu'ils peuvent lever la tête, qu'ils peuvent décider s'ils vont faire une passe vissée, s'ils vont faire une jolie passe classique ou s'ils vont jouer au pied. C'est cette sensation que nous avons ce soir.
et elle est vraiment bonne, ça veut dire que ce groupe est mature, ce groupe est en train vraiment de se former. Et tout le monde répond un petit peu à l'appel de Bernard Laporte. Ça a été long, c'est parfois contraignant, parfois dur moralement, nerveusement, mais ça paye parce que cette équipe est vraiment en train de se former. 38 mètres, côté droit, Frédéric Michalak a pris le relais de Jean-Baptiste Elissade pour buter et tenter cette pénalité. Elle passe, et les voici, les 3 points de plus pour l'équipe de France qui mène à présent 26-16, applaudi par Jean Mazot, applaudi aussi par le public du Stade de France. 26 pour les Bleus, 26 pour les Coqs, 16 et 13 pour l'Afrique du Sud. On voit tout le sentiment de satisfaction de Bernard Laporte, mais Frédéric Michalak d'ailleurs, il faut insister sur ce sujet, mais a vraiment tendu son coup de pied, sentait qu'il était peut-être un peu juste sur la longueur, et en tendant son coup de pied, il a surtout joué la précision. Sous la pression, Rémi Martin, suite à la remise en jeu, on est à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de France. Mais le soutien de tous les avants du Pack de France autour du blond, Rémi Martin, le relais de Yannick Dianga. Yannick qui s'appuie énormément, qui se sert énormément de son bras comme levier. Frédéric Michalak, pied gauche, et cette fois dans les bras de Bosman. Allez, Bosman qui écarte et qui essaie d'envoyer le ballon un peu plus au centre. Percy Montgomery qui insiste avec ses coups de pied très très haut, cette fois-ci mal dosé. Ouais, il joue beaucoup au pied, les Sud-Africains, notamment Montgomery. Qu'est-ce qu'il va dire, Monsieur Young? Oui, il va siffler un en avant sur la réception de Cédric Emmons. Alors même si c'est payant cette fois-ci pour Percy, même si effectivement les Box vont avoir l'occasion de jouer une mêlée d'ailleurs assez importante pour eux, parce que c'est typiquement là où tout le monde les attend, faire valoir leur fameux kilo. Que vont-ils en faire? Allez, attention à cette mêlée. Les Français rendent pratiquement 100 kilos. Pour l'instant, M. Young fait relever tout le monde. Introduction bien sûr pour Michael Claessens. On est à 5 mètres de la ligne d'essai des tricolores. Allez, gros effort physique. Finalement, il préfère écarter avec Bosman. À l'intervalle, le crochet intérieur, le soutien de sa 3e ligne avec Burger. Sous les poteaux de l'équipe de France, on renverse. Claessens. Ils sont impeccables en défense, les Bleus pour l'instant ils tiennent avec Durand. 125 kilos plaqué par Bruno. Ils en remettent une couche. Burger et Smith. Attention, c'est chaud. Foury plaqué par Emmons et Michalak. Trop seul, Jacques Foury, trop seul. Trop isolé. Et nouvelle pénalité en faveur des Springboks. Il s'en sort pas mal, Jean, là, c'est pas mal, parce que les Box veulent mettre de la pression. C'est un temps fort des Springboks, c'est un temps fort des Sud-Africains, c'est là qu'il faut tenir. Pour l'instant, les Français font front en défense et regardez, après l'échec des buteurs, eh bien, les Box cherchent à marquer l'essai, ils ont tapé directement en touche pour essayer de conquérir le lancer qui va suivre. Encore une occasion, encore un point fort avec la meilleure deuxième ligne du monde, dit-on. Medfield Botha, c'est Victor Medfield qui a pris ce ballon. Attention, là ils vont s'organiser sur ce ballon porté. Les Springboks, ils font l'effort. Burger et sa tête blonde à 2 mètres, 1 mètre même de la ligne d'essai. On écarte Smith, plaqué par Michalak. La ligne bleue toujours en place, on écarte encore avec Jean de Villiers, Jack Foury, plaqué par Florian Fritz. Toujours le ballon pour les Sud-Africains et les Français qui sont en train de mettre une énorme pression défensive. Claessens, Smith. Ils reculent, les Français, regardez le résultat, c'est le contre avec Thomas Castagnède qui repousse l'assaillant. Ils ont reculé de 62 mètres les Springboks. Oui, c'est Tabanak, un dernier défenseur, s'est couché sur le ballon, essaye d'en tirer quelque chose, mais je crois que le ballon est dans notre camp. Et maintenant les Français à l'attaque. Elissade qui préfère jouer au pied pour repousser encore un peu plus loin les Sud-Africains dans leurs 22 mètres. Abada en difficulté, il a glissé. Évite la montée de Fritz. Échappe au plaquage de Josion et de Marconnet. Oui, vexé sur la glissade. Il n'a pas hésité à relancer. Il a passé 2 joueurs. Bosman au pied. Dans les bras directement de Thomas Castagnède. Qu'est-ce qu'il va faire Thomas Castagnède? Il regarde la position de Michalak. Finalement, il joue dans l'angle mort une superbe diagonale. Et il y a Burger en couverture, mais il va trouver la touche
Superbe Thomas Castellienne sur ce jeu au pied, tactiquement bien joué. C'est remarquable. Et lui, contrairement tout à l'heure au Sud-Africain, s'est avancé pour essayer de s'ouvrir un petit peu l'angle et avec son joli pied droit à taper dans le dos de la défense sud-africaine. On se retrouve dans le camp des box et ça fait un petit peu du bien, Jean, parce qu'avec une mêlée sur nos 5 mètres et une touche qui sont les 2 points forts de l'équipe du Springboks, on préfère les voir ici, nos joueurs. Allez, le lancer de Smith à l'intérieur des 22 mètres. Des box qui ont été contrés, qui ont été pris par ce pressing terrible défensif des Français, qui est pour l'instant l'arme principale des Bleus et qui leur a offert des occasions d'essai. Allez, le ballon en touche. Sous le regard du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-François Lamour, présent lui aussi au Stade de France. Je vous rappelle que vous pouvez jouer toujours en élisant le talent d'or de ce match. 32-45, vous appelez le 32-45 ou par SMS 61 303. Tapez talent, jouez et gagnez des places pour la rencontre du tournoi des 6 Nations 2006. Ce sera France-Italie le 25 février ici au Stade de France. Et un ballon pris par Grégory Lambolé. Cette touche, cette conquête de Lambolé qui a remplacé Thion en première période. Les Français sont bien structurés, ils se font contrer, mais les joueurs contrés en sont belles. Et là, c'est une tentative de drop de Frédéric Michalak qui passe légèrement à gauche. On varie du côté français. Oui, et on varie aussi côté sud-africain, puisque je vous annonce un changement, Jean, en première ligne également, puisque Eddie Andrews, le numéro 17, remplace le vieil os Durant. Dites-lui quand il va passer à côté de vous. Non, il fait 2 fois mon poids, je ne vais pas m'y aventurer. Allez, qui c'est qui est touché du côté français, me semble-t-il, c'est Julien Bonner, touché à la cheville. Mais il reprend sa place, le 3e ligne du CS Bourgoin-Jallieu. Le voici, Eddie Andrews, rentré en première ligne à la place de Os Durant. J'en profite, Jean, pour corriger. Je crois que c'était plutôt une tentative de chandelle plutôt qu'un drop de Frédéric Michalak. Oui. Départ derrière la mêlée de la 3e ligne sud-africaine. On va chercher aussitôt le pied de Bosman. Et malgré la montée rapide d'Elissalde, Thomas Castellienne, toujours bien placé. C'est magnifique, super Thomas, quelle confiance parce que c'était vraiment une touche extrêmement difficile. On va le voir sous cet angle, elle est brossée à merveille dans le dos des Sud-Africains. Superbement joué. Oui, nouveau changement côté sud-africain puisque c'est Bakis Botha, le numéro 4, qui cède sa place à Danny Rosso, le numéro 19. Alors les deux, Botha et Matfield, culminent à 2 mètres, mais lui, Danny Rosso, il est aussi au-delà des 2 mètres, alors que Botha, avec son numéro 4, regagne la tribune du Stade de France. Il a marqué, lui, pour l'instant, le seul et unique essai des Sud-Africains. Et encore une fois, notre mobilité paye. On est les premiers sur ce ballon. La touche a été ratée, et finalement, c'est nous qui en bénéficions. Et on se remet dans le sens. Oui, avec Michalak qui est allé chercher Lionel Nallet. Magnifique. Impressionnant. C'est le retour cet automne de Lionel Nallet, qui a porté les couleurs de Bourgoin, qui est aujourd'hui à Castres et qui s'est refait la cerise, comme on dit. Belle attitude de Lionel Nallet. Les box sur les fesses, ça fait toujours plaisir. On insiste, on essaye de recaler un petit peu cette mêlée. Allez, monsieur Young me demande aux 2 premières lignes de se relever. On se repositionne là pour jouer cette mêlée et Elissalde va pouvoir introduire. Il demande à Bonner de relever la balle avec Michalak, grand côté, Yannick Josion qui est encore allé défier comme souvent cette défense sud-africaine pour la fixer. Avec le souci de toujours pouvoir avoir les bras et le ballon libre. Ce qui permet à ses coéquipiers de récupérer toutes ses offensives et toutes ses initiatives. Lionel Nallet, Elissalde à nouveau, Michalak au pied par-dessus dans l'angle mort. Montgomery en difficulté, le rebond. Non, il n'a pas été favorable à Michalak. Touche dans but, on va revenir comme tout à l'heure à l'endroit où Michalak a tapé ce coup de pied pour une mêlée. C'est la 2e prise de risque. La première était par Emmons en première mi-temps. Là, la 2e. Donc voilà, on a joué nos 2 jokers. C'est la prise de risque, mais on la tolère.
J'espère que Bernard Laporte m'entend pas parce qu'il lui... Serge Blanco, regardez, Jean-Pierre Lux, le président de la Ligue, Serge Blanco, Jean-Pierre Lux, le président de l'ERC, c'est-à-dire de la Coupe d'Europe que vous suivez régulièrement sur France Télévisions. Ce sera le cas d'ailleurs dans 15 jours avec le match Clermont-Auvergne, Stade Français, auquel vous serez d'ailleurs Franck Menen, pardon, aux côtés de Mathieu Lartour. Peut-être. Merci. Allez, pénalité en faveur des Sud-Africains. Notre directeur des sports, le voici, tenez, lui aussi il apprécie le spectacle, Daniel Bilalian dans la tribune du Stade de France. Percy Montgomery à la baguette avec son pied gauche pour essayer d'avancer un petit peu, donner un peu plus de possibilités aux Springboks de revenir au score. On sera sur nos 30 mètres. Et puis on revoit ce ralenti avec un plaquage. Allez, on lâche pas la cheville, on essaie d'attraper la seconde. L'équipe de France qui mène face à l'Afrique du Sud 26 à 13. 13 points d'avance pour les Bleus. Les Box à l'attaque avec Jean de Villiers. En percussion sur Rémi Martin, Liber Sabal, Bosman. Pour Rosso, tout frais, rentré à la place de Bota. Les ballons perdus par les Sud-Africains, ils sont en plus pénalisés. J'allais leur faire un compliment parce que je trouvais que cette action était bien menée. La passe... et les placements étaient bons et on sentait la possibilité des Springboks d'être impactants. On revoit cette action. C'est la fin de l'action. Qui est par Fritz et par Michalak. Dani Rosso. À 10 minutes de la fin de ce match, l'équipe de France mène 26 à 13. L'équipe de France qui a marqué 3 essais. Un seul essai pour les Box de Dani Rosso. Et pour l'instant, le jeu de culture de passe l'emporte un petit peu sur la puissance de ces Box qui sont un peu perdus. Oui, nouveau changement cette fois, encore une fois en seconde ligne, puisque cette fois c'est Victor Matfield qui cède sa place à Albert Vandenberg. Les Springboks ont renvoyé sur le banc de touche la meilleure deuxième ligne du monde, à l'image de Victor Matfield. En piste d'homme, Vandenberg qui rejoint Rosso. Les ballons pris par les Français sur cette conquête en touche. Ballon mis au chaud, et il le faut, car il y a de la fraîcheur quand même sur cette pelouse du Stade de France. Fissade au pied. Un ballon qui a été contré, dont le lancer va revenir aux Français. On va attendre certainement un peu Lionel Nallet qui se plaint du dos. Je crois qu'il est un peu chargé sur le dernier regroupement. C'est vrai qu'il est très actif, Lionel Nallet. On le voit à la pointe du combat. Fatalement, ça laisse des traces. Alors qu'un Springbok semble toucher. Cédric, vous l'avez. Regardez les consignes de Thomas Castagnène, elle est belle cette image. Le regard de Rémi Martin qui est en train de prendre le dessus sur Schalberger, la star du rugby sud-africain. Alors que CJ Van der Linde, le sculptural pilier sud-africain, est au sol. Des crampes visiblement. Il souffre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rythme dans ce match entre Français et Sud-Africains. 26 à 13, il est en train de soigner son ballon et c'est important, il a essuyé Sébastien Bruno pour réussir son lancer. Écoutez le Stade de France. Le ballon au-delà du verrouilleur, récupération de Burger pour les Sud-Africains. Ballon travaillé et encore cette pression défensive de Lambolé, complètement étouffé Claessens et les Box en difficulté sur leur attaque avec De Villiers, avec Foury qui accélère, plaqué par Fritz. Ouais, c'est d'initiative individuelle, on essaie de s'en sortir parce qu'on n'a pas les bons placements. Alors on essaie d'accélérer le jeu par des longues passes sautées, mais la défense est au bout et pour l'instant, encore une fois, nous arrivons à les contenir. On regardait cette ligne, c'est magnifique. Voilà, c'est stéréotypé un petit peu du côté des Springboks. Là, c'est pas la peine de vous essuyer les pieds, monsieur. Smith, libération avec Burger dans sa ligne de 3 quarts. Il libère sa balle pour renverser certainement avec Claessens. Avec Eddie Andrews. Il a cherché une petite ouverture, mais Lissade de Veillé, il est allé plaquer son vis-à-vis. Ils vont récupérer la balle sur l'introduction, les Springboks. La sérénité de l'entraîneur Wright qui disait
à Cédric tout à l'heure qu'il fallait prendre le temps maintenant de revenir au score semble un peu s'amenuiser parce que le temps tourne, les minutes aussi. Et les Springboks ne semblent pas avoir la capacité de pouvoir revenir comme l'entraîneur semblait l'annoncer. Ouais, 7 minutes, hein, c'est du jeu effectif que vous voyez sur le chrono qui défile. 7 minutes dans ce match et 13 points d'avance pour les partenaires de Yannick Nyanga, qui est pour l'instant au sol. Qui va se relever, Yannick Nyanga. Ce match laisse des traces, hein, même du côté sud-africain, parce qu'on a du mal à se relever également du côté des Sud-Africains. Ah oui, mais... Une nouvelle mêlée pour les Sud-Africains, à peu près sur nos 35 mètres. Allez, l'attaque des Springboks. Avec Jacques Foury qui a évité un premier plaquage et qui progresse pour libérer ce ballon avec Claessens. Et les Français pénalisés sur cette progression du 3/4 centre sud-africain. On est visiblement une position de hors-jeu, sanctionnée par monsieur l'arbitre. Abdel. Oui, Abdelatif Benazi, qui avait échoué de quelques centimètres, souvenez-vous, cette demi-finale justement à Durban contre les Sud-Africains, demi-finale de Coupe du Monde. 10 centimètres et l'essai de la gagne. Une action incroyable parce que c'est Philippe Saint-André finalement qui se dit avoir été sur le trajet d'Abdelatif. Si jamais Abdelatif avait pu. Quel est l'homme du match alors? On cherche. Oh, attention sur cette attaque, l'essai de Jacques Foury. Là voici l'action des Sud-Africains. Il ne faut pas leur laisser le champ libre. Jacques Foury, l'essai des Sud-Africains, le deuxième des box. Action très pure. Oui, après une conquête en touche. Une première passe sautée et puis ensuite une jolie balle à hauteur. Alors attention, ça relance cette fin de match. Cet essai de Jacques Foury que va essayer de transformer Percy Montgomery pratiquement face au poteau des Français. C'est fait, 7 points de plus, 26 pour l'équipe de France et 20 pour les Springboks. Plus que 6 points d'avance et quelques minutes seulement à jouer. Oui, nouveau changement côté sud-africain, un changement d'importance hein, puisque c'est le numéro 10, Meyer Bosman, qui sort et qui cède sa place à Devet Barry. Et puis côté français, eh bien, c'est Thomas Lièvremont qui va faire son entrée à la place de Yannick Nyanga. Yann Delegue également est en train de s'échauffer. Donc ce qui fait que Lièvremont va occuper le couloir et Julien Bonner va glisser à l'aile de la troisième ligne. Jean. Merci. Merci. Allez, Delegue à la place de Michalak pour les dernières minutes, les 5 dernières minutes, comme le disait un célèbre commissaire. Là voici Thomas Lièvremont en gros plan. Toujours des situations intéressantes, Jean, parce qu'il y a beaucoup de changements et la capacité d'une équipe à pouvoir construire avec finalement une nouvelle structure fait partie des armes aussi très modernes. Et c'est lorsqu'on sera finalement en phase finale de la Coupe du Monde, on pourrait être amené à avoir ce genre de situation. Et là, il faut savoir rebondir parce que c'est plus les mêmes joueurs, c'est pas forcément les mêmes réflexes. Il y a un système qui est mis en place par Bernard Laporte et il faut absolument le respecter, quel que soit le profil de chacun des joueurs. Allez, attention, il faut être vigilant. Moins de 5 minutes à jouer et seulement 6 points d'avance pour l'équipe de France. Les Sud-Africains seront venus dans le match et dans le score. Une mêlée qui tourne. Les Français vont garder le bénéfice de l'introduction à suivre. Cette petite coupure de rythme a été un peu gênante pour l'équipe de France parce que ça a peut-être permis aux Sud-Africains de réfléchir un peu, de reconsidérer la situation. Il faut absolument que nous arrivions à remettre, même si c'est difficile, même si c'est éprouvant et que la première mi-temps a pu fatiguer nos joueurs, il faut absolument qu'on retrouve ce rythme. Et c'est dans ce rythme que nous sommes bien, c'est dans ce rythme de maîtrisant les situations que les joueurs français se sont avérés aujourd'hui extrêmement efficaces. Allez, avec quelques joueurs frais, le pack des Bleus de France redevient conquérant à l'image de Thomas Lièvremont qui a ramassé ce ballon. Et derrière cette poussée collective, il offre à Elissade, la Marseillaise ici au Stade de France et le pied gauche de Yann Delegue entre la place de Michalak. Voilà, lutte Emmans avec Paul, ses récupérations de Montgomery, pénalisé Cédric Emmans, pénalité en faveur des Sud-Africains.
qui essayent eux aussi de dynamiser le jeu en jouant cette fois-ci à la main. Je crois que c'est la première fois. Ah mais ils sont obligés de marquer un essai transformé. 6 points de retard, il faut qu'ils en marquent 7 pour gagner les Sud-Africains. Donc ils ont compris qu'il leur reste 3 minutes, un peu plus de 30 minutes pour essayer d'aller cueillir une victoire sur le fil pour laisser avantage aux Français. Mais ça nous réchauffe, Jean, hein, ça nous réchauffe cet essai des Box parce que finalement nous sommes vraiment à portée d'essai. Il faut surtout rester vigilant, surtout là se reconcentrer. D'ailleurs, tous les joueurs sont autour, tous les joueurs se serrent, là sont en train d'essayer vraiment de faire le point, vous les voyez à l'image. Ouais, c'est important de beaucoup se parler, là, d'être solidaire alors que l'on soigne Lionel Lallet qui aura tant et tant donné tout au long de ce match, le deuxième ligne de l'équipe de France. Allez, la mêlée, elle est importante. Introduction pour Claessens. C'est là qu'il faut faire l'effort avec Bruno, avec Donnet et avec Peter de Villiers. Pénaliser le pack français par M. Scott Young. Les Sud-Africains étaient prêts à attaquer, ils étaient presque même en surnombre avec là-bas Habana qui aurait été probablement un peu frustré, qui n'aura pas eu tous les ballons qu'il espérait. 3 minutes à tenir pour l'équipe de France pour signer une 4e victoire dans cette tournée et faire le grand chelem du mois de novembre avant d'attaquer le tournoi Destination. Jean, si j'ai bon souvenir, la dernière confrontation c'était à Durban et je crois qu'il y avait eu un match nul, non, l'avant-dernière. Oui, l'avant-dernière. 30 partout. Ensuite, les Box avaient gagné à Port-Elizabeth. Oui, nouveau changement encore en première ligne puisque Sigi van der Linde cède sa place à Gary Botta, le numéro 16. La deuxième sélection de Gary Botta qui n'a aucun lien de parenté avec Beckis Botta, le deuxième ligne qu'on a vu tout à l'heure à l'œuvre. Allez, ballon pris par les Sud-Africains avec la scène. C'est là qu'il faut être bien en défense. C'est fait avec Sylvain Marconnet notamment. Ballon sud-africain toujours. Dani Rosso. Ils enchaînent dans l'axe. Les Sud-Africains, ils mettent tout ce qu'ils ont. C'est le dernier match de la saison. Hein. Pour eux, on le sait, les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud. Et ils voudraient bien arracher la victoire après avoir gagné en Argentine et après avoir gagné au Pays de Galles. Burger qui a du mal à contrôler cette balle. Il a surtout Delègue et Josion sur le dos. Ils essayent d'enchaîner, ils pilonnent, ils essayent de déstabiliser les Français pour pouvoir ensuite s'engouffrer dans les intervalles. Mais ce n'est pas forcément évident. Pour l'instant, nous sommes dans une situation de sécurité. On est au milieu du terrain. 2 minutes en joué, le jeu au pied des Sud-Africains. En couverture, Thomas Castagnède qui attend que le ballon aille dans la ligne d'essai pour aplatir et obtenir un renvoi 22 mètres. Bien joué Thomas Castagnède. Oui, situation extrêmement troublante parce qu'on ne savait pas si le ballon allait rentrer dans notre embut et 2 défenseurs arrivaient très fort sur Thomas. Il a attendu, patienté et aplati sur la ligne qui fait partie. Regardez, Jack White, le sélectionneur sud-africain, est descendu de la tribune, venu au bord du terrain, il a presque envie de rentrer. Hein. Oui, il sait que le truc est à portée d'essai, il aimerait porter son concours, pouvoir même peut-être rentrer sur le terrain. Allez, on va entrer dans la dernière minute de ce match. Toujours 6 points de retard pour les Springboks qui relancent avec Pete, Percy Montgomery. Habana. Attention Habana, ne lui laissons absolument aucun champ. C'est dans ce genre de situation où on commence à être un petit peu fatigué que ce genre de joueur qui n'a pas beaucoup touché de ballon peut exprimer tout son talent. Allez, gros défi physique encore jusqu'au bout, imposé par les Sud-Africains. Mais la résistance est française, notamment en défense. Avec Joan Smith, peu de solutions. Ils sont bien en place, les Bleus, à l'image de Josion, à l'image de Fritz. Et ils sont obligés de renverser, de chercher une ouverture de l'autre côté, peut-être avec Jean de Villiers. Oh mais Mans, il a flairé et est venu bloquer de Villiers. Ballon toujours pour les Sud-Africains qui ont du mal à avancer. 15 secondes à tenir encore. Un ballon non contrôlé, récupération. Le premier en avant sera pour les Français. Nous, on va revenir à une première faute et une pénalité en faveur des Sud-Africains. Ils ne vont pas la taper, c'est sûr. Oui, Florian Fritz est resté au sol. Se plaint de la jambe et c'est Pépito et leur gars qui va le remplacer immédiatement. Ah oui, parce que là, il faut pas mollir, comme on dit. Oui, il souffre, Florian Fritz. Allez, Jack White qui donne ses derniers ordres. Il va bien sûr demander à ses joueurs de le jouer à la main. Je ne sais pas s'il n'avait pas demandé la touche, lui. On est dans les arrêts de jeu de ce match. Les Springboks à portée des Français, mais il faut qu'ils marquent un essai transformé. 6 points d'avance pour les Bleus, et ici au Stade de France. Toujours à 14, les Bleus. Oui, il se boite Florian Fritz, mais il va reprendre sa place. Le ballon toujours pour les Sud-Africains.
Allez, il faut s'accrocher là les Français, il faut vraiment continuer à mettre cette pression. Les Box étaient imprécis pour l'instant sur leur passe. Il ne faut pas leur laisser l'opportunité vraiment de prendre le jeu en main. Rémi Martin a bloqué Pauls. On est dans les arrêts de jeu, toujours l'avantage des Springboks. Grosse défense des Français avec l'embolé. Habana, attention, celui-là, il faut le surveiller. Burger, là-bas, complètement décalé, qui rafute. Cloué au sol à son tour, le flanqueur sud-africain. Les Sud-Africains sont en train d'essayer de se replacer pour se remettre en condition. C'est l'ouvreur qui n'amappe la balle, n'a encore une mauvaise passe. Ils sont en train de se pourrir le match, les Springboks. Hein. Et de suite, cette pression défensive des Français que l'on aura vu tout au long du match. Monsieur Young qui siffle et qui siffle aussi à la fin du match. C'est fait. L'équipe de France signe une 4e victoire ce mois de novembre. L'équipe de France vient de battre les Sud-Africains 26 à 20. Ah, quel match des Bleus. Et vous avez élu sur le fil le talent d'or de ce match pour récompenser, disons, l'œuvre de l'équipe de France tout au long du mois de novembre, tout au long de ce match. Eh bien, Jean-Baptiste Elissade que Cédric Baudou est allé retrouver. Baptiste, félicitations, vous êtes talent d'or du match, mais je dirais que c'est un talent d'or plus collectif. Bravo pour cette abnégation, surtout en défense aujourd'hui. Vous avez bâti votre victoire surtout sur une défense et un courage incroyable. Écoutez, je remercie les gens qui ont voté, mais aujourd'hui je crois que je ne le mérite pas. Il faut le donner à l'équipe. C'est vrai, on a été vaillant avec une touche défaillante, avec un jeu au pied un peu approximatif. On arrive à battre ce qui se fait de mieux et l'équipe qui a battu les Blacks. Donc ça peut être encourageant. Et je vous remercie et le talent il est pour l'ensemble de l'équipe. Justement, cette équipe, vous aviez prévu de garder les ballons, conserver les ballons, c'était le mot d'ordre. Ça a marché quand même. Vous savez, avec le temps qu'il a fait, ça a été difficile. On a bien défendu, on a contré 2 fois. On a marqué 2 essais, on les met à 15 points à la mi-temps. Et on s'est dit qu'il fallait gagner la 2e mi-temps, mais c'est une équipe qui ne s'est pas avouée battue. On a réussi à tenir le choc à la fin, mais de justesse. Est-ce que vous sentez qu'il y a une maturité dans cette équipe de France? Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de changer, un jeu qui se pose de plus en plus, de match en match? Écoutez, il ne faut pas s'enflammer. On a passé un bon mois ensemble. On a 2 ans pour bosser. Et j'espère qu'il y aura toujours cette ambiance à la fin pour continuer à faire de bons matchs et de gros matchs. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste Elissade, le talent d'or au même titre que toute l'équipe de France. Restez avec nous, on va retrouver les joueurs sur cette pelouse du Stade de France. Mais regardez, il se prépare un petit événement en début décembre sur France 2. Un anniversaire, je dirais. Regardez.